Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bon, la saison est bientôt finie. On a tout ce qu'il faut. Le matos, c'est bon. Ouais, on a récupéré la boîte du Libanais qui nous manquait. Ok, très bien. Non, on a retrouvé Nivrae, c'est bon. Ok. On a retrouvé Lulu aussi. Bon, bah, ok. Putain, attendez-moi, putain. Vous allez m'oublier, bordel. Ah là là, Mais on avait qui oublié est-ce Ben. Mais Bouya. Bienvenue dans ce 228e épisode de Comics Outcast. Et oui, on a sorti les vieux cartons. Oh putain. On les a ouverts avec délicatesse parce Génial. qu'au bout d'un certain moment, il faut les prendre avec des pincettes. Et voilà. Et ça fait un peu zombie perforce. aussi. Le tout. Voilà. Blague à part. Bienvenue dans Comics Outcast numéro 228. Nous sommes très heureux et heureuses de vous avoir parmi notre auditorat. Aujourd'hui encore, on va vous parler comics, évidemment, et bien évidemment, équipe de choc. Oui. De chic et de choc. De chic et de choc. Surtout très chic. Ils sont tous en costard, c'est l'effet Festival de Cannes. C'est vrai. Voilà. On va faire un le feu. petit tour de table rapidement pour vous les présenter, mais vous les connaissez déjà pour la plupart. Enfin non, pour tous. D'accord, on me fait des signes de main. C'était un pistolet, je pense. Un pistolet, donc on va éviter de s'entretuer. On va garder ça pour le focus. Voyons voir. Aujourd'hui, c'est dur. Ah, ça balance. Ah, c'est dur. ça balance. Ah, c'est dur. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Regen. Bienvenue Regen. Hello. Comment ça va ? Écoute, ça va bien et toi ? Ça va, ça va. Est-ce que tu lis quelque chose d'intéressant en ce moment ? J'ai lu pas mal de choses intéressantes en ce moment, effectivement. Et là, je viens de finir Lazarus, tome 2, qui ressort en intégrale chez Urban. Et c'est fort sympathique. Et je viens de lire Bird King, qui vient de sortir chez Guilhem et Mine, qui est assez sympathique. On pourrait peut-être avoir l'occasion d'en reparler. T'as eu la figurine ou pas? Autour d'un croissant. Non, elle est magnifique. Mais elle est magnifique aussi. Oui, elle est magnifique, de l'argent, ouais. Magnifique de l'argent. Très bien, merci beaucoup. À côté de toi, il y a Ben. Bonjour, bonsoir. Alors Ben, on ne t'a pas Je suis un entendu peu timide. depuis la 200e. C'est ça. Donc chers auditeurs, chères auditrices, n'oubliez pas d'aller écouter la 200e si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous n'êtes pas à jour. C'est un Parce que peu c'est comme, Ben qui présentait. Comme Gripsou le clown, il vient tous les 33 ans. Moi, c'est tous les 28 émissions. Ça, c'est la Exactement. 228, je me trompe pas. Ah, ça explique le petit ballon rouge que tu Exactement. trimbales. Et l'enfant à qui manque je un bras. comprends mieux. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je vienne à la 256, c'est ça, si je dis pas de code? Non, ouais, c'est 8 et 8, 16. Oui, c'est à peu près ça. Ouais, bon, on s'en fout. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Ça me fait très plaisir d'être là. Oui, on en a parlé un peu en off, mais je faisais d'autres trucs dans ma vie que m'amuser. Et donc là, je me suis dit, allez, faut bien revenir. Et du coup, ça fait bien plaisir. Mais ça fait très plaisir de t'avoir au micro de plaisir. Comics Outcast. Bah, merci. Je te repose la même question. Est-ce que tu lis quelque chose de sympa ces derniers temps ? Alors, j'achète des comics, Ouais. je les pose et après, je fais autre chose. Donc Comme tout le monde, si, en tu fait. fais grandir non, ta mais palle. Exactement. Non, j'ai commencé, d'ailleurs, j'ai pas fini. Ils ont sorti c'est une issue un peu très épaisse de Batman Dylan Dog, mais je crois que ça date déjà d'il y a 1 ou 2 mois, mais bon, c'est, comme je vous dis, je suis un peu à la bourre, qui est très beau et tout, mais c'est pas récent, c'est un truc qui a été réédité. Alors je crois. si, il y a aussi une Ah, version c'est récent. récente. Ouais, D'accord. tout à fait. Ils en sont arrivés au 3e, là, Parce que d'ailleurs, tout la récemment. série Clin d'œil, clin d'œil. existait déjà, c'était introuvable en français, Oui, tout à fait, c'était ouais. qu'en italien, enfin bon, bref. Ouais, très joli cover. d'ailleurs. C'est hyper beau. Ouais. Et j'ai aussi commencé, alors je me souviens plus du titre exact, mais si on le traduit en français, c'est J'ai déménagé à Los Angeles pour travailler dans l'animation, Ah oui, de très Nathalie sympa. Noguera. Qui est exactement ce que dit le titre. C'est une jeune femme qui change de vie pour bosser dans l'animation et c'est hyper bien. Voilà. J'ai pas fini, évidemment, tout est en cours. Mais c'est déjà pas mal. Très bien, merci. Et enfin, dernier trublion de la farce, XT. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. J'étais en train de montrer du doigt parce que j'avais mon autre doigt qui s'occupait à toucher les potards en direct. Oh là là, trop de doigts, salade Ouais. de doigts. Magnifique. Cette fièvre, toujours. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? J'ai lu Briard, qui avait été chroniqué récemment Comics Outcast, qui Le est sorti fromage. en VF. Donc j'en ai... Briard Savarin, le fromage. magnifique, très bon en plus. Très bon fromage. Très bon fromage. Dans la rebelle au bois dormant. Et oui, Oh là là. exactement. Et je me suis lancé aussi en parallèle pour trahir mes habitudes. J'ai lu Free Ren, un manga qui est super. Voilà. Ah oui, c'est connu ça. Très Oui. bien. Free Ren, le reine du Père Noël ? Ouais, ils l'ont libéré. D'accord. Ok. Pas de nez rouge cette fois par contre. Pas de nez- Donc ce n'est pas Rudolph. C'est fini la déconnade, Ok. c'est l'accroche du truc, je crois. C'est Pas de nez rouge fini. cette fois, c'est fini la déconnade.
Très bien. Donc, je vous rappelle le principe de Comics Outcast. On va vous parler de comics. En première partie, les reviews. On va vous parler de titres récemment sortis. On en a lu ils ont lu les 3 premiers. Moi, je n'ai rien lu. Ils ont lu les 3 premiers. Ils vous disent ce qu'ils en ont pensé. Puis, un focus, une œuvre terminée sur laquelle on s'attarde un petit peu plus. Et enfin, hors les bulles, on parle univers des comics, mais qui ne sont pas des comics papier. C'est de la triche. Des séries, des films, des jeux, tout un tas de choses diverses et variées. Voilà pour le concept. Je pense que c'est bon. On peut rentrer dans le vif du sujet. Oh là là, c'est bien fait. C'est bien huilé. Donc les reviews, écoute, on va commencer par Ben. Oh là là, directement. J'étais dans le pédiluve tranquille et voilà, je suis Bizutage. dans le grand bain. De quoi vas-tu nous parler, Ben ? Je vais vous parler... Ça a été long de choisir une issue parce que vous avez tout fait déjà. Je confirme. Voilà. Non mais Attention, nouvelle règle. j'avais trouvé, ouais, c'est ça. J'avais trouvé un truc qui s'appelle Masterpiece chez Dark Horse. Peut-être je le ferai plus tard. Et au final, en discutant avec Reagan, je dis mais il y a Doom qui est sorti. Mais je dis c'est con, il y a que le 1. Et là il me dit le mot magique, il me dit mais c'est un one shot. Je dis écoutez. Vu qu'on triche pour le HLB sans vouloir spoiler, j'ai triché là et j'ai pris. Mais je pensais quand même que c'était plus fat. Hein. Non, c'est pour ça que je t'avais dit. Je pensais que j'ai vraiment très triché, mais bon, c'était trop tard. Aucun regret pour autant, comme vous allez le voir. Mais regret, effectivement. Aucun regret. C'est la soirée de la triche, de toute façon. Ouais, alors tout le monde connaît Doom, le personnage Victor Van Doom, Fatalis en français, bien sûr. Qui, je crois, si je me trompe pas, parce que j'ai pas fait de recherche, mais c'est par rapport à une autre histoire que j'ai vu cette info, il avait pas eu de série à lui depuis 2000. Oui, c'est possible, ça fait avec un petit moment à son nom, je veux dire, il était peut-être premier rôle dans une autre série, mais en tout cas. Il avait un rôle très important dans Secret Empire, etc. Dans Secret Wars, pardon, excuse-moi. Avec Battle World et tout, mais là, donc ça fait 24 ans qu'il n'y a pas eu de titre. En fait, hier, c'est ça. Il a eu pas Superior, Infamous Iron Man, où il avait le rôle principal, mais c'était pas une série Doom à proprement parler. Là, après, cela dit, on va en parler, mais c'est un peu frustrant parce que du coup, c'est un one-shot. Alors peut-être que si ça marche, ils vont faire une série, mais. Et donc, là, je vais avoir besoin de Volumière parce que c'est un perso que je connais assez mal en fait. Très bon perso à Marvel Snap, on le pose, il remplit avec des Doombots. À la drogue déjà. Voilà, en plus tu le mets avec Odin, il remplit le board, enfin bon bref. Mais je connais assez mal le perso, j'ai toujours voulu taper dedans et tout, mais bon après il faut avoir les listes de lecture pour savoir quoi lire, etc. Mais là c'était l'occasion, je me suis dit pourquoi pas. En plus, Hickman, on le présente plus, il a éclaté l'univers des X-Men. Depuis, je sais pas, peut-être 10 ans au moins, là, ça y est. Enfin, il était déjà avant, mais je veux dire, c'est lui qui s'occupe des X-Men depuis, voilà. Et Sanford Green, on en avait parlé dans cette émission pour Bitterroot, que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est un mec très talentueux. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il c'est pas auteur et illustrateur, ils ont vraiment tout fait ensemble, quoi. C'est un duo qui a. Enfin, je pense pas que Jonathan Hickman a dessiné, mais en tout cas, Sanford Green, il a participé. On aurait vu les schémas. Et donc, je disais, j'aurais besoin de Volumière parce que le pitch est ultra simple. Hein. En gros, on retrouve Victor Van Doom à moitié mort, enfin, même sur le point de rendre son dernier souffle, et il y a Valeria, c'est ça, Valeria, donc Reed, la fille de Reed et Sue Storm, hein, c'est ça, qui le recherche. Enfin, on ne sait pas vraiment si elle le recherche lui, mais en tout cas elle tombe sur sa dépouille entre guillemets, son armure, parce qu'il a une armure géante, parce qu'il a combattu Galactus. Donc déjà on se rend compte que c'est une autre échelle. Respect. Et donc elle le récupère à moitié mort, elle va le sauver, enfin elle va le ranimer, elle va le faire tous les soins possibles. Et on va apprendre que Galactus a, comme à son habitude, le mangeur de planètes, a défoncé la Terre cette fois. Pourtant, c'était pas faute d'avoir essayé de le stopper. Ils ont envoyé tous les héros. Je parlerai du graphisme après, mais ça donne une occasion de voir une bonne plâtrée des héros de la Terre pour aller l'arrêter. D'ailleurs, c'est Reed Richards qui s'est dit le gars, il y a Galactus qui arrive, il faut que tout le monde se cotise, j'allais dire non. Faut que tout le monde se cotise, hein. On fait un litchi. On fait un Patreon. Non, et même certains vilains sont allés défendre la Terre, etc. Mais ça n'a pas marché, donc tout a été détruit. Et le dernier ressort, on va dire, de l'humanité, c'était Doom qui a créé une armure gigantesque à la taille de Galactus pour se taper avec lui, mais lui aussi s'est fait défoncer, et c'est pour ça qu'on la retrouve au bord de la mort au début de ce comics qui doit faire, je sais pas, 45 pages. Enfin, je crois que c'est 50 ouais, donc c'est 2 issues même pas, quoi. Donc pub compris. Ouais, c'était c'était assez frustrant, ça, j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'ai choisi ce truc-là parce que je m'étais dit, cool, c'est pas un reboot, mais ça va se centrer sur ce méchant. J'ai bien envie de voir ce qui se passe. Et au final, alors je vais pas dire qu'il se passe pas grand-chose parce que c'est un peu méchant, mais c'est le héros, il est mort, il est récupéré, il raise,
il recombat, et ça s'arrête. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu frustrant. En fait, j'ai pas l'info de pourquoi ils ont fait un one shot et pourquoi c'est au final si court. Parce que ça ressemble vraiment à un numéro 1 où tu te dis en fait le héros va faire autre chose. Mais bon, c'est cool aussi d'en discuter avec vous. En termes de design, j'ai trouvé ça vraiment super. Je disais justement le fait de ramener tous les héros de la Terre. Effectivement, comme disait Regan, il y a une double page où il y a vraiment tout le monde. Et donc c'est cool parce qu'on voit la version des héros de Sanford Green, qui lui avait bossé beaucoup sur Bitterroot. Je sais pas s'il a fait il a pas été lead sur d'autres séries. Après Bitterroot, ça continue ou c'est fini, je sais plus. Enfin, en tout cas, je pense que ça lui prenait tout son temps, quoi. Terminé. Après, il n'était pas très prolifique de toute façon. Je pense qu'il prenait son temps pour faire Bitterroot. Et là, c'est cool de se dire, ok, ce gars qui a un trait quand même assez marqué, qui est entre le comics. Des fois, il me fait penser un peu, je sais pas si ça vous a fait, à Sean Murphy. Je trouve que des fois, il y a des. Enfin, je sais pas, ça m'a fait penser un peu ce c'est style-là. marrant, ce qui me faisait penser à David Rubin. Ah, Dave Rubin aussi. Ouais, si, ça peut être ça. Enfin, voilà. Et donc, de voir sa version à lui de tous les héros, c'était vraiment cool. Mais bon, ça fait pas le sel du truc. Un petit truc qui m'a à la fois plu et à la fois déçu, c'est que vu que Valeria le ressuscite et qu'il va devoir battre Galactus qui est imbattable, ils lui font une espèce d'armure plus. C'est très cool parce que je pense que tu es obligé, quand tu veux montrer qu'il y a une progression et que tu as level up, tu veux montrer un truc waouh. Mécanique shonen. Ouais, un peu, mais du coup, donc, en fait, il a une espèce d'armure où sa cape et sa capuche sont en énergie, donc ça c'est assez cool. Mais on n'a plus du tout le côté armure robot Mach 1 qu'on a au début d'ailleurs, voilà, qu'on a sur la couverture. Donc ça, j'étais un peu déçu, mais ça c'est mon côté vieux gars qui aime bien les trucs un peu analogiques, quoi. Par contre, alors je suis resté sur ma fin parce que c'était de qualité. Par contre, au-delà de, il se passe pas grand-chose parce que c'est vrai que j'étais méchant en disant ça. Parce qu'il se bat quand même avec les molécules Men, c'est ça que je connais assez peu. Il y a quand même un discours sur il faut pas laisser tomber, même si on est fataliste. Alors c'est marrant parce que fataliste, il le dit pas comme ça, mais ça peut faire un petit jeu de mots français. Ah, non, il fait le jeu de mots dans le comics. Ouais, mais bon, ça marche pas. Oui, c'est fatalité, ça. Même si on est fataliste, il faut quand même se demander s'il reste pas toujours un truc à sauver. En fait, il fait le parallèle entre la fatalité, parce qu'en fait c'est ça qui m'a un peu fait bizarre aussi, et j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. C'est que le gars, c'est lui qui parle, hein, c'est pas le narrateur, mais on l'entend souvent penser, quoi. Il parle à Valerian d'une certaine manière, qui apparemment il y a une relation entre eux que je connais pas, mais qui est assez fort de père-fille cachée, parce qu'apparemment elle dit qu'il a c'est son oncle à la base. Ouais, c'est son oncle, ok. Il date du run de Hickman en l'occurrence. D'accord, ok. Attends, mais Van Doom, c'est pas vraiment le frère de Reed Richards. Oui, c'est son oncle affectueusement, tu veux dire. Ouais, d'accord. Donc il lui raconte ça, et donc un peu comme s'il lui faisait une leçon de vie. Et donc tu t'attaches à lui, tu te dis ouais, il a pas tort, c'est cool, il faut jamais lâcher l'affaire, faut penser à ceux qu'on aime. Mais le gars, c'est quand même un putain de dictateur qui a tué des milliers de gens, enfin j'imagine. Donc c'était un peu bizarre ce truc-là, parce qu'il est pas en rédemption non plus, tu vois, c'est un peu... Ouais, mais en fait, c'est issu de sa relation qu'il a avec le personnage de Valeria. Okay. En fait, il a beau être dictateur aussi, il veut quand même contrôler le monde, il veut pas que le monde soit détruit, il est pas non plus... Ouais, mais bon, il y a sauvé et contrôlé, tu vois. Dictateur, mais grand cœur. Non, mais au-delà de ça, c'est vraiment un message de dictateur. C'est ton Pol Pot, tu vois. Oh, putain. Le truc à la pomme, là. Au-delà de ça, c'est aussi un personnage qui va toujours plus loin que le bien et le mal. C'est vraiment, c'est un personnage qui se veut avant tout une individualité. C'est d'ailleurs le sujet qu'il y a là. Dans Secret War, justement, il est au-delà du concept de bien et de mal, en fait. Ouais, mais il y a toujours... Ça devient Dieu, tu vois, littéralement. Ouais, mais dans Secret Wars, il y a quand même pas mal d'ego aussi. Ah, mais là, pas trop, j'ai l'impression, justement, pour le coup. C'est ce qui le maintient en vie, son ego, en fait. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, dans la tâche qu'il a, une fois que Valeria l'a ramené à la vie, il y a moins ce côté je vais tous vous écraser. Il y a plus, enfin, j'ai plus senti super-héros là que. Moi, je trouve encore très égoïste dans le sens où je serais le dernier. Je serais sans doute le dernier, mais je serais là, quoi. C'est ça, pour moi, c'est pareil. Il est tout seul, donc il n'y a aucune concurrence. Donc son ego est satisfait parce que c'est le dernier sur le sujet. Enfin, moi, je vois comme ça. Non, mais c'est intéressant. En fait, j'ai eu un peu le cul entre deux chaises. Déjà, surtout parce que je sais que c'est un one-shot, donc à mesure que ça avance, tu te dis ok, c'est pas quand est-ce que ça va démarrer, mais c'est un petit peu tout ça. Surtout que tu sais qu'il y a peu de chances que Galactus soit tué, parce que c'est un one-shot, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais en gros, même si... en fait, je spoil, mais il n'y a pas le combat final, tu vois, donc tu sais pas l'issue du truc. C'est implicite dans ce que tu l'as dit d'ailleurs, mais c'est du coup un one-shot, ou plutôt moins what if, tu fais ce que tu veux, clairement. C'est ça. Et du coup, je sais pas, voilà, disons que j'ai bien aimé son discours, qui est très posé, un peu philosophique et tout. Mais au final, comme tu l'as dit, XT, ça s'arrête. C'est même pas ça s'arrête, il n'y a pas la baston, parce qu'au pire, ça c'est pas très grave. Ça s'arrête. T'as vraiment l'impression qu'il pourrait y avoir une suite, mais du coup, j'ai pas trop compris
enfin j'ai compris le message, mais le fait que ça s'arrête net comme ça, je me suis dit bah à quoi bon, tu vois, j'ai pas la morale Oui, quoi. je vois ce que tu veux. Mais en tout cas c'est un bel objet. J'aurais vraiment préféré que ce soit le double de la taille parce que l'artistique est magnifique quoi, tu vois. Ouais. Sur l'artistique, j'ai un petit bémol. Sur, comme dirait notre cher Matt Nozaka, attention, enfant moche quoi. Enfant moche. Valéria, elle est. salaud. Elle est pas. Ah, franchement, j'ai Mais vu c'est bien, il tellement faut que les pire. moches soient représentés Mais aussi. oui. hein. Alors non, si je veux aller dans ton sens, je dirais elle est inégale. C'est-à-dire qu'elle a pas tout le temps le même visage. Oui, ça, oui, Ça, pardon. je peux être d'accord. Après moche, bon, c'est subjectif, mais Oui, non, mais. je vois ce que tu veux dire. C'est pas. Oui. Après, il est très fort dans tout ce qui est dynamisme et tout ça, Ça, les je suis d'accord. poses. Il y a de belles mises en Les page. visages, aussi. effectivement, c'est pas forcément son fort. Je suis assez Oh non, d'accord. c'est juste pour le point enfant qui est de retrouver des enfants qui sont bien dessinés, qui changent pas de visage tous les 2 cases, c'est pas si courant que ça. Après, c'est quoi? C'est une jeune femme, c'est pas trop un enfant si c'est un enfant? Ah, là, pour le coup, elle a bien grandi, oui. Ok, ouais, c'est ça. Donc non, je le conseille. En fait, je le conseille pas aux gens qui veulent connaître le perso parce que je pense que t'apprends rien. Moi, j'ai pas appris. Ah ouais? Toi, tu conseillerais? Genre, si En quelqu'un fait- te dit je veux Doom, tu leur conseilles cette BD? En fait, c'est plutôt qui est Doom, pas qu'est-ce qu'il a fait, quelle est son histoire, etc. Mais si je devais juste définir le caractère du personnage, je trouve que l'issue alors, y arrive très bien. C'est là que moi j'ai eu une frustration / une envie de me dire ok, bah là faut vraiment que je tape dans le perso. C'est Et que voilà. si t'as aucun background sur le perso, bah tu vois, enfin c'est quand même le Ouais. fait que je parle pas forcément de son côté dictateur, mais c'est quand même le fait qu'il ait énormément de background derrière de tout ce qu'il a vécu. Quand tu parles de Secret Wars et tout ça, où il a été à des statuts au-delà de l'humain, quoi. Si t'as ça en tête, même si tu connais pas les détails, ça marche parce que c'est une espèce de suite, même si c'est un what if. Si tu connais pas du tout le perso, Ah non, mais c'est une fable, hein, de toute façon. C'est Ouais, pas l'abécédaire de quel est le personnage, qu'est-ce qu'il a vécu, etc. Ouais, Ça, mais c'est clair. pas non plus un bon entry point, enfin un bon point Ouais, d'entrée. J'ai pas dit un non, petit c'est peu. pas- Je dis, je pense que ça répond à Pas la pour question. les débutants. Quel est le... ouais. Si on devait résumer la pensée du personnage, qu'est-ce qui le caractérise, pour moi, ça répond bien à la question. C'est juste que, par contre, ça répond pas à quelle est l'histoire du personnage, Non, ouais, ses enjeux, ses frustrations, etc. Et Non, je- c'est vraiment... je suis- Si tu veux, moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment le caractère du personnage est hyper bien rendu. Ça, je Oui, suis mais parce d'accord. que tu connais le perso. Voilà. Ah non, pas mais... Parce que si tu connais pas du tout, tu te dis. En fait, c'est pour ça que c'est pas une bonne porte d'entrée pour le personnage de Doom, mais par contre, n'importe qui peut le lire dans le sens où tu vois quelqu'un. En fait, tu vois quelqu'un qui est combatif, qui va au combat et qui a des pouvoirs, il y a de la baston, donc n'importe qui peut le lire et passer un bon moment. C'est juste que si tu sais pas qui est Doom, t'accrocheras. Bah, tiens, la fable, encore une fois, tu vois, de toute Ouais, façon. mais... en fait, c'est comme si t'avais un perso inconnu. Ah, par contre, oui, c'est une ouais, du coup, fable. il y a moins. Je trouve qu'il y a moins de puissance. Il y a moins d'affect, Ouais, oui, ouais, bien sûr. Et puis tu perds aussi toute la notion d'ego. Alors là, c'est parce que tu sais que tu la décernes Je pense. dans le livre. Je pense. Mais si tu vois le perso et que tu sais pas qu'il en a C'est ça, autant, je suis assez d'accord. ça te passera à côté. En Je fait. suis assez Pour d'accord. moi, de par le texte qui est mis à côté, c'est très clair Ouais, que mais c'est je pense que la c'est seule parce que tu raison le qui sais. fait qu'il est encore là, en fait. Ah, dites-nous, hein, c'est Ouais. les gens qui connaissent pas le perso. Moi, c'est mon cas, c'est pour ça. Enfin, je connais, je l'ai vu de plein de fois dans des itérations différentes, mais effectivement, même moi qui sais que c'est un personnage égocentrique, dictateur et tout, je l'ai pas trop ressenti ce côté égocentrique. Même après, vous me rapportez des trucs où j'accepte, hein. Mais non, c'est une bonne lecture. Je suis très content de l'avoir lu. Juste en plus pour le design et tout, c'est très cool. C'est juste que ça donne faim et ça donne envie de voir de lire d'autres trucs sur lui, quoi. Hunger, Ouais, absolument. comme dirait. Et sur Galactus, parce que c'est ça aussi qui est très cool, c'est que de toute façon, dès qu'il y a Galactus, t'as une échelle tellement éclatée. Surtout que là, je crois qu'il a jamais été aussi puissant que Ah bah là, Là, il là, atteint un c'est- sacré niveau, effectivement. c'est Il a- vraiment, il a bouloté enfin, les c'est pas Célestials. un gros spoiler, mais en Ouais. gros, il a tout bouffé, littéralement, quoi. Donc, ouais. Mais d'ailleurs, c'est pareil. En fait, dépérit pour tout c'est- rebouffer. c'est aussi un peu frustrant où tu te dis, il a l'air vraiment vénère. Au-delà de la puissance, c'est juste, il a un visage complètement déformé, on dirait presque un zombie, et ça non plus, tu sais pas trop pourquoi. C'est pas vraiment expliqué. Tu Alors te dis... ça me gêne moins parce que c'est une force élémentaire, en fait. Ouais, Il ouais. n'est pas censé avoir de background derrière. Ouais, mais Et D'ailleurs, tu il y en a pas, là. Justement, quand il est un peu en mode nonchalant, sans expression, je le trouve encore plus flippant. Là, il a l'air d'être en mode furie, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est très cool. Mais donc voilà. Non, c'est bonne lecture. Juste un peu frustré que ce soit juste un one shot, quoi. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Regan et XT? Ouais, j'ai 2 petits points supplémentaires. D'abord, qu'il y a un hommage à la première page Ah oui. au rappeur MF Doom, qui est mort il n'y a pas très très longtemps, avec des paroles d'une chanson. C'était assez sympa, ce petit clin d'œil. Mais surtout que ce rappeur, pour ceux qui connaissent pas, il était fan de comics. Ah, le nom est très clair. Hein, Voilà. si vous tapez MF Doom dans Son Google, masque, vous c'était allez... un Voilà, mix c'est- entre Doom et le masque de et Gladiator un peu. c'est Et très surtout, clair. il avait plein de personnages différents. Il sortait des albums sous différents noms. Mm. Et souvent, c'était inspiré des comics, quoi.
Ah non, clairement. Bon, écoutez, moi, une petite dose de cosmique, même si elle cherche pas à réinventer le style et l'ambiance, moi, ça me va toujours très bien. Valeria, un personnage qui a toujours été proche, effectivement, de Doom, comme on disait dans les comics. C'est intéressant de la retrouver là. Et comme je disais, moi, je trouve que ça capture bien quand même l'obstination du personnage jusqu'au dernier moment. Donc moi, j'ai quand même plutôt aimé, mais clairement, c'est frustrant. Enfin, soyons clairs, c'est cette petite goutte de saveur en bouche et hop, on vous retire la sucette. C'est un peu dommage, mais bon. Et ça peut pas être un test pour voir si ça prend et ensuite ils font une autre série. Ça avait plus tard pas l'air. Hein. Okay. Après, on n'est jamais sûr, hein, mais honnêtement, ça avait pas trop l'air. Il est tellement occupé partout que Oui, déjà. Et puis, il y a vraiment ce côté, j'ai l'impression qu'il s'est fait un petit plaisir. Il avait envie de raconter une petite non, mais je histoire. pense que c'est même au niveau de Marvel, même si c'est avec un autre auteur ou tout, se dire ah bah en fait les gens aiment bien Doom, même si ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Je sais pas si ça se fait ce genre de truc, mais. Donc, mais oui, ça ressemble plus à un petit délire. À noter par contre que je vous avoue que je sais pas comment ça va se trouver sa place en VF, puisque c'est vraiment très ça court. va être avec autre chose, non? Donc à moins qu'il le colle avec d'autres choses, ou pas du tout malheureusement, je sais pas trop. Honnêtement, ça n'a pas tellement sa place dans les magazines qu'ils font actuellement, après ils peuvent en sortir un nouveau. Hein. Donc je sais pas. On espère que ça tombe quand même en... Oui, ça peut tomber dans les... Panini fait les Marvel... il fait des périodiques maintenant, ils mettent Spider-Man, machin, etc. Non, mais il y a... Enfin, c'est ce que je dis. Pour l'instant, il sait pas tellement le sujet des périodiques. Après, ils peuvent le coller quelque part. Hein. Mais pour l'instant, je vous avoue que je sais pas si on verra vraiment ça par chez nous. Suspense. Et puis moi, pour finir rapidos, pour ajouter un tout petit truc, moi là où je suis un peu en désaccord avec ce que je parlais d'espoir, moi je l'ai pas lu comme ça, je l'ai pas lu du tout comme un truc d'espoir, je l'ai lu plutôt comme, et par rapport au personnage sur le côté inéluctable des choses. Et qu'en fait il se battra peu importe la fin des choses ou comment les choses finiront. C'est inéluctable que ça se finisse peut-être mal comme ça, mais à la fin il ira quand même faire ce qu'il doit faire. Oui, alors ouais, je sais pas si j'ai dit espoir, mais c'était plus effectivement motivation ou de dire faut faire ce qu'il faut faire. Tu sais, c'est quand il dit en fait c'est assez marrant, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Enfin moi je l'ai vu comme un message positif que je trouvais aussi bizarre parce que le gars c'est quand même un dictateur et voilà, de se dire en fait il fait le comparo lui-même en se disant les gens qui sont asservis ils pensent toujours qu'il parle de et si c'était passé ça et si c'était passé ça, mais non le discours est intéressant. Je sais pas si c'est effectivement de l'espoir, mais c'est plus on va en avant quoi, de la motivation quoi. Ouais. Bah il se bat moins pour gagner que pour ne pas perdre quoi. Ouais c'est ça, c'est de la survie quoi. C'est un Français quoi. Nous ne validons pas ce genre de propos. Le mec il dit nous quoi, le mec il nous inclut dedans direct. Ah là là. Très bien, merci beaucoup Ben pour cette revue de Doom 2024. On va passer la parole à Regen. De quoi tu vas nous parler ? De quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler de Make the Pound Great Again. Oh non putain. Donc, je vais vous parler de Animal Pound, qui est sorti chez Boom Studio, qui est une mini-série qui est prévue en 5. C'était en 4, ça va glisser en 5, j'ai l'impression. Il y en a 3 de sorties. Nous avons Tom King au scénario. Oui. Qu'est-ce que je vous dis ? Que nous avons déjà chroniqué à de nombreuses reprises. Je vous invite à écouter les épisodes dédiés sur le sujet. Et qui fait scission au sein de l'équipe. Alors, qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'Epic, effectivement. Même si globalement, il a quand même plutôt un capital d'appréciation, mais il ne fait pas l'unanimité, je suis d'accord. Et il ne fait pas toujours des récits non critiquables, comme on pourra peut-être le voir. Il a fait notamment Wonder Woman récemment, qui lui, par contre, est parfaitement excellent. Nous avons Peter Gross au dessin, qu'on avait assez peu vu, je trouve, puisqu'il a fait The Unwritten et Dr. Fate, notamment, et Lucifer aussi, avec un style qu'on verra tout à l'heure, qui est plutôt sympa, mais c'est vrai qu'on le voit assez peu, de ce que j'ai l'impression. Au Nick Couleur, nous avons Tamara Bonvillain, je m'excuse par avance de la prononciation, qui a travaillé sur un tas de choses comme Moon Girl, Batman, Superman, World's Finest, pour pas citer un épisode récent. Au lettrage, nous avons, c'est des indéboulonnables, attention, il n'y a pas 50 noms, mais là, c'est donc Clayton Coles, que nous avons vu notamment sur Batman, Captain Marvel et Star Wars. Et au logo et design, comme j'aime bien les CT de plus en plus fréquemment, puisque ça devient un élément assez important du comics, Maria Krupina et Michel Anclay pour Boom Studio. Oui, donc le logo, bon. Oui, alors là, c'est pas le plus... voilà. On est d'accord. Mais c'est juste que c'est vrai que ça prend une place, je trouve, assez importante dans les comics de plus en plus. Gros, le logo. Bien sûr. Non, mais je suis... mais là, pour le coup, j'avoue que c'est pas le gros du sujet. Non, c'est appréciable. Après, c'est une typo, mais c'est appréciable. Effectivement. C'est bien que tu le fasses.
Donc, de quoi parlons-nous ? Nous parlons d'une fourrière qui est un endroit bien triste, vous en conviendrez, où un tas d'animaux se retrouvent derrière des barreaux en attendant de trouver un propriétaire magnanime ou bien la porte du bout du couloir sans espoir de retour, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Lucky est un bon chien. Oh, c'est un bon chien, ça. Il sait qu'un monde meilleur est possible, un monde sans devoir, sans exister uniquement en rapport, par rapport aux hommes, que ce soit sur la fidélité ou l'individualité d'ailleurs. Peu importe, la liberté loin des hommes est la seule voie possible, où aucune porte ne serait jamais fermée. Et il ne sera sans doute plus là pour le voir, parce qu'il est déjà un petit peu vieux et malheureusement, il va découvrir la porte du fond, justement. Mais sa parole restera dans les mémoires de ses compagnons, notamment Madame Fifi, la jeune chatte qui est sa voisine de cellule. En disant voisine de cellule, je suis en train d'imaginer avec un pot d'acier sur les barreaux, tu sais. Comme moi, je voyais Madame Fifi, j'imaginais une meuf qui faisait du cabaret, mais... Aussi, un peu de ça. Avec des couettes rouges. Madame Fifi, ouais. Atmosphère. Ces paroles mèneront le feu de la révolte dans le cœur de tous les pensionnaires de cette fourrière, qui, au cri de « Souvenez-vous de Lucky », Remember Lucky, qui en fera un cri de ralliement, vont finalement, quelques années plus tard, après la perte de Lucky, tout mettre en place pour pouvoir enfin se libérer. Les animaux donc de la fourrière, les chiens, les chats et les lapins, oui, c'est très précis, hein, c'est une fourrière très carrée, C'est tout. ouais, sont prêts et lancent leur plan à exécution. Titan, un digne héritier de Lucky, et Madame Fifi vont profiter de la prochaine ouverture de sa cage pour se libérer et libérer tous les autres. Même si Piggy, un bulldog pas très malin, sera sur le point de flancher au dernier moment, ils finiront quand même par se libérer et libérer tous les animaux et mettre les humains en fuite et prendre le contrôle de la fourrière, carrément. Finalisé par un tag sur le mur qui dira « Les portes resteront toujours ouvertes ». C'est les portes ouvertes, quoi. Du pénitencier. Ouais, c'est... Voilà. Ça y est, la liberté. Et tout ce que cela implique. Comment bâtir une société, comment contenter chacun sans priver tous. Voilà les enjeux qui attendent cette troupe hétéroclite. Et parmi les premiers challenges, comment assurer que chaque voix se fasse entendre à la hauteur de chaque contribution à la société qu'ils veulent mettre en place. Oui, vous avez bien entendu. Des élections pour essayer d'avoir une démocratie et chaque voix sera donc pondérée par son poids. Et oui, un chien contribue plus à la sauvegarde de la fourrière qu'un lapin. C'est un peu flingué comme calcul, mais bon, on en reparlera plus tard. Voilà, on va en reparler, mais c'est un point de départ, en tout cas, au sol, ouais, qui n'est pas tout à fait étonnant quand on pense qu'il s'agit d'Américains. Un système équitable à défaut d'égalitaire ? Peut-être. Cela va néanmoins marcher au moins au début, et la fourrière continuera d'évoluer, et la société naissante avec elle. D'autres enjeux vont bien sûr se présenter quand les différences animaux et les différences entre les animaux et les peurs prendront plus de poids que le vivre ensemble. Un terreau favorable pour les individualités avec le plus de popularité. Ça vous rappellera des choses. À défaut d'intelligence, qui feront d'autres priorités, comme je disais au début, notamment Make the Shelter Great Again. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Ça résume globalement la situation du comics. Et donc, vous voyez, c'est un cas très particulier. Et pour cause, ça doit peut-être même vous dire un petit peu quelque chose. Il s'agit d'une interprétation totalement assumée de La Ferme des animaux de George Orwell, que nous avions par inadvertance, mais plutôt par comment dirais-je, coïncidence, je vais y arriver. Déjà review sur un autre titre qui était Le Château des animaux, qui avait le même principe de reprendre cette ferme des animaux avec un setup un petit peu différent. Nous l'avions fait dans le Comics Podcast numéro 187 pour information, si vous voulez écouter ça, avec notamment Zephyriel. Donc l'histoire est clairement une parabole, hein, évidemment, sur la société. Dès le début, on évacue la question de la vraisemblance. Hein. On n'est pas là pour calculer. Oui, mais comment ils font pour vivre avec les humains ? Comment ils font pour marcher les caméras avec des pattes ? On s'en fout. C'est pas le sujet.
sujet. C'est pas le Je sais sujet. pas si on s'en fout complètement, mais vas-y. Ah, pour moi, c'est clairement pas le sujet. La parabole prend le pas sur la Oui. vraisemblance. Un parabole pour Canal Satellite, ouais, bien sûr. Exactement. Oh, les vieux. Putain, ouais, j'avais pas. Ça Vieille rêve. existe Ok, plus, les ok, paraboles. boomer. On va mettre Ça- TPS après. C'est clair, sûr. ça c'est fait. TPS, putain. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, déjà évacuant la question. Si vous n'avez pas Tom King, ce n'est pas vraiment ce comics-là qui vous le fera aimer, notamment parce que c'est particulièrement verbeux. Je réponds tout de suite aux rageux, tutute les rageux d'abord, et ensuite je répondrai que certes, Tom King a tendance à être quand même plutôt verbeux, ça on est d'accord, mais là, c'est quand même vraiment un peu empoulé, ça pénalise même la narration au niveau du flow de lecture. Donc oui, c'est pas évident. Hein. Ça plombe vraiment un petit peu le flow de lecture. C'est pas inintéressant pour autant, mais c'est un petit peu empoulé effectivement. Le récit se prête néanmoins à des réflexions et des introspectives qui sont quand même plutôt intéressantes. Comment dirais-je la transposition dans un monde récent, bon, comme vous l'avez compris. Le popularisme est forcément est forcément abordé avec les problèmes qu'on peut avoir de nos jours, et c'est plutôt intéressant de le mettre dans ce cadre-là. Néanmoins, comme l'a dit effectivement Ben, on voit des biais de départ propres à des systèmes notamment américains où le plus gros aurait une voix plus forte. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu en demi-teinte sur les messages que ça peut vouloir faire passer. Mais ça reste assez neutre, entre guillemets, sur cette partie-là, je trouve, pour qu'on puisse quand même y trouver son compte. C'est plutôt sympa, en gros. C'est pas transcendant. Je pense que c'est pas la meilleure interprétation de La Ferme des Animaux que j'ai pu lire. C'est plutôt propre au côté dessin. Comme je disais, j'aimerais voir un petit peu plus de Peter Gross au niveau dessin, parce que c'est vrai que c'est un nom que j'ai très peu vu. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Et, il arrive vraiment bien à rendre le physique des animaux. Ça rend vraiment très très bien. On sent qu'il y a de l'anatomie derrière, quoi. Donc au final, ça reste un oui. Je continuerai sans doute en VF, mais c'est clairement un exercice de style un peu empoulé qui ne restera pas dans les annales, je pense. Mais écoutez, moi je trouve ça sympathique, sans plus. Ok. Bon. XT, qu'en as-tu pensé? Bah, ça va être un +1 sur ton avis, c'est-à-dire que pareil, un peu beaucoup, même je dirais même beaucoup trop empoulé, parce que là où et on aime bien Tom King, hein, je précise. J'ai l'impression que là c'est du Tom King qui essaie de faire du supérieur. C'est-à-dire que Essaye de faire du quoi? du supérieur. Là où supérieur, en fait, t'as un talent pour écrire de la politique dans son comics et l'écrire et avec des pavés de texte. Il arrive à pas rendre ça ennuyant, ou en tout cas à ne pas se répéter. Et là, en fait, Tom King, en plus d'être empoulé, il se répète beaucoup, je trouve. Il se répète énormément. J'ai l'impression d'avoir lu 3 fois le même numéro. Alors, pas non plus 3 fois la même chose, mais il y a beaucoup de répétitions, et du coup, ça devient très très lourd à la lecture pour pas grand-chose. Quand je disais les concepts qu'il essaie de développer, il y revient beaucoup dessus. Maintenant, le point de départ est super de se dire, tiens, on va faire un microcosme de comment on peut s'organiser, comment fait-on société avec des personnes, on peut comparer ça à des personnes si on veut, mais pas tant que ça. On doit des catégories de population avec leurs avantages et inconvénients chacun, chacun ne partant pas avec le même point de départ de position et de capacité. Et donc ça, sur ce point de vue-là, c'est assez intéressant, sachant que le dernier numéro semble enfin rebalancer les cartes, parce que les 3 premiers numéros sont très mis en place. Ouais, gros cliffhanger. Comment est-ce qu'on crée, là on est vraiment sur comment est-ce qu'on crée société, comment est-ce qu'on s'organise. Maintenant, le 3 numéro, ça va être on a l'air d'être parti, c'est comment est-ce qu'on pète tout ce qu'on a réussi à construire, sans trop spoiler, ou en tout cas, comment ça se passe quand ça commence à y avoir vraiment du vrai grabuge. Et évidemment, le déséquilibre entre les lapins, les chats et les chiens commence à se faire sentir, parce qu'évidemment, il y a des problèmes de nourriture, de comment ils se nourrissent, nos animaux. Alors, il y a un truc assez marrant, c'est que ils vont commencer à se nourrir en récupérant des dons via Internet. Il y a une caméra qui tourne, et du coup, il y a un des clébards qui sèche les couilles pendant qu'il y a des chats qui sautent dessus. J'ai essayé d'épargner nos auditeurs, mais... Oui, bah après, c'est ce qu'il y a vraiment dedans, quoi. Oui. Et pour faire de la thune, pourquoi pas. Et en fait, l'idée est bonne, parce que ça, c'est vraiment le côté de qu'est-ce que fait société aujourd'hui et comment fonctionne
le pouvoir, parce que celui qui ramène le plus d'argent, ça ramène aussi du pouvoir à la personne qui ramène le plus d'argent aussi. Donc il y a toute une logique là-dessus qui se construit et qui est plutôt chouette. Enfin, chouette. Comment c'est fait en tout cas. Mais oui, enfin, juste très lourd. Et il nous refait un peu son One Bad Day. Enfin, il nous refait la logique de One Bad Day à un moment. Parce qu'il dit bien, c'était tous des bons chiens, mais tous les bons chiens ont une mauvaise journée. Il reprend ce concept-là et c'est la fin du issue 3 en l'occurrence. Et donc vraiment tout le côté chaîne alimentaire, etc. qui passe là-dessus, avec tous les démocraties et tous les défauts de la démocratie et ces défauts et ces déficiences intrinsèques qu'il y a à la démocratie. Il essaye de les mettre en place en mettant plein de pions différents. Et je me demande si c'est pas presque trop lourd pour lui à vouloir écrire ça comme ça, enfin dans ce contexte-là. Il y a un truc qui me va pas très bien. Donc, ouais. Ok, donc Mouif bis. Enfin Ben. Je vais pas rajouter grand chose, je suis assez d'accord avec mes deux collègues. Effectivement, le truc à retenir, c'est que c'est en fait très verbeux, ça me dérange pas forcément, surtout que je trouve que Tom King c'est quelqu'un qui écrit très bien. Là, en fait, le truc c'est que je sais pas comment il aurait fait sans écrire autant. Enfin, je veux dire, si vous voulez expliquer le fonctionnement, toutes les analogies dont on a parlé, faudrait que je lise d'ailleurs le château des animaux, c'est ça ? Oui, pour le je vois la cover, mais et la ferme des animaux. Ouais, la ferme des animaux, bien sûr. Et pas des célébrités. C'est dommage, il y avait des chèvres. C'est pas inintéressant, vraiment, c'est intéressant. C'est juste que au fil des pages, au fil des issues, j'étais là. Ok, ça j'ai compris. Ok, mais dans quel but ? Enfin, même si oui, on voit que c'est un truc qui se construit. Je voyais pas trop la finalité, ou en tout cas vers où ça voulait m'emmener. Même si j'aimais bien tous les trucs dont on a parlé, l'organisation qui se met en place, les archétypes de chacun, etc. Ouais, en fait, même si je voyais l'analogie avec la politique et qu'il y a des fois des clins d'œil plus ou moins gros, genre pour moi Piggy c'est c'est parfaitement clair. Donald Trump, quoi, tu vois. Mais ouais, je vais pas continuer, je pense, parce que je vois pas trop, enfin, dire je vois pas l'intérêt, c'est pas une bonne. Ça m'est passé à côté, voilà. Je suis passé à côté. Et surtout, alors, t'en as un peu parlé dans ton intro. Moi, j'accepte tous les biais qu'on veut de dire qu'ils font des cams avec des chatons pour avoir de l'argent et qu'ils reçoivent directement les croquettes. Je prends. Ça, c'est pas un problème. Par contre, le fait qu'au début, dans l'issue 1, la révolte, ils chassent tous les humains. Et que plus aucun humain ne revienne jamais, ça pour moi c'est trop. C'est-à-dire que oui. Non, en fait, si tu faudrait que je vois la ferme ou le château, mais si tu fais un truc où c'est sûr que personne ne va revenir, je sais pas, même t'aurais pu dire, je dis une connerie, mais ils ont piégé les alentours. Donc, j'ai raté l'avion. À la limite, pourquoi ? Mais là, t'as 4 gardes, dont un qui s'est fait mordre, qui est peut-être mort d'hémorragie, et j'ai l'impression qu'on est aux États-Unis, enfin on sait pas trop, mais j'ai l'impression évidemment que le SWAT arrive un quart d'heure après pour flinguer tous les animaux. Donc je veux bien être indulgent, je veux bien tordre mon esprit pour me dire oui, c'est bon, ça je passe. Mais là, je trouvais qu'au-delà de c'est un peu trop gros. Ta suspension d'incrédulité, elle est pas passée. Elle est pas passée parce que ça casse ce côté. On essaie de fonder une société alors qu'ils sont en plein milieu de la ville. Enfin, tu vois, c'est trop bizarre. Donc, si ça avait été un truc, encore une fois, post-apo, même si j'en ai marre des post-apo, ou que c'était dans un lieu reculé, ou qu'il y avait plus aucun humain, là, à la limite, je prends. Enfin, tu vois, je me pose même pas la question. Là, c'est. Ou alors, tu mets pas d'humain au tout début. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est. Ouais. Même si, bon, évidemment, il fallait qu'ils se libèrent du joug des humains, mais. Ou en fait, sinon, t'avais le garde qui mourait sur place et il y avait un garde et puis voilà, t'aurais pu le faire à la limite, ou je sais pas, une explosion sur un bateau à la dérive, j'en sais rien, tu vois, un truc. Là, le fait qu'il soit accessible et puis d'ailleurs qu'il touche l'extérieur avec internet justement, donc tout le monde sait qu'ils sont là et tout ça. Tu vois, des fois, t'as des plans sur le refuge et il y a des passants. Oui, ça donc tout va bien, enfin le monde est normal et tout, donc c'est pas normal qu'un refuge reste comme ça. Donc peut-être que je suis un peu rigide là-dessus et en même temps ça m'a un peu cassé mon côté de ok les gars, je vous regarde vous développer parce que personne va vous faire chier. Bah si, normalement les gens vont vous flinguer. Enfin tu vois, c'était un peu bizarre. J'ai pas réussi à effectivement être incrédule à ce Je te comprends vraiment là-dessus, hein. J'avoue que quand je l'ai vu je me suis fait la même remarque, mais après je me suis dit bon tant pis, c'est pas ce qu'on m'a raconté. Je comprends. Oui, t'as raison. C'est juste qu'on est dans un comics où les animaux littéralement
parlent, écrivent des mots sur un mur. Oui, mais Je me suis dit, en fait, allez, le truc, c'est plutôt pourquoi tu fais ça dans une. Enfin, pas toi, hein, je sais que c'est pas toi qui as écrit. je suis plutôt- Non, mais pourquoi tu fais ça Dragon Tom King, c'est en un ville masque. Fais ça dans un truc reculé. Ça aurait rien changé. On a les analogies avec la politique, on a la démocratie et tout ça. Donc je comprends pas pourquoi il a voulu ancrer ça dans le présent et géographiquement chez nous, quoi, entre guillemets. Peut-être que c'est moi qui suis trop rigide, hein, j'en sais rien, mais c'était pas utile et j'aurais été plus emporté peut-être si ça avait été un truc. Mais c'est pour ça, le château des animaux en plus ça a l'air magnifique. Donc je pense c'est que magnifique. Je pense que je vais lire. Écoutez notre review. Mais donc voilà, donc non, et pourtant Tom King, moi je suis dans son fan club, même si j'aime pas tout. Mais là, je suis assez d'accord avec mes copains. Je trouve c'est verbeux vraiment dans le sens négatif. Enfin, c'est trop, et en fait, le truc c'est que pareil sur 3 issues. Au final, il se passe pas grand chose en termes de temporalité. Alors oui, il y a plein d'événements, hein, les élections, ils font la révolte, ils font machin. Il y a différents leaders qui vont se succéder, donc je crois qu'il y a quand même une timeline assez. Quand même, moi j'ai plusieurs années, j'ai l'impression, il y a tu vois. plusieurs années. Ouais. Mais au final, c'est ok, on se révolte, la révolte trop bien, on fait les factions, chacun a ses problèmes, ça c'est trop bien, on va dire issue 1 et la moitié de l'issue 2, et à partir de la moitié de l'issue 2 c'est ok, donc en fait lui il voulait plus être leader, donc en fait on a fait de nouvelles élections, donc maintenant c'est un lapin, bon, on fait de nouvelles élections, maintenant c'est un chat, j'exagère tu vois, Non, c'était mais pas ça- plus Et c'est là où intéressant ça que se répète ça quoi. en fait. C'est là où. Enfin, moi, ça, j'ai l'impression de se répéter, de me redire. Ok, ça, j'ai compris, c'est bon. Oui, c'est ça. Continue. Après, je C'est continue. pour ça, où est-ce que tu veux en venir, tu Ouais. vois, c'est ça, effectivement. Donc si vous continuez, je suis curieux de savoir, tu dis c'est en 5. En 5, ouais. Peut-être je vais pousser juste pour voir jusqu'à où ça va, mais ça m'a pas grippé quoi. Et pourtant j'aime beaucoup l'analogie avec la politique et tout est très clair là-dessus, tu vois. Limite, des fois tu le lis pas, tu dis ah oui, bah, je comprends ce qui se passe et c'est comme dans machin. Mais ouais. Donc ce petit sentiment contradictoire de je suis pas emballé mais j'aimerais bien savoir où ça va. Bah vu que c'est que 5. S'il m'avait dit que c'était ongoing, j'aurais fait allez ça dégage. Ouais. Mais non mais juste et aussi pour voir comment il finit. Peut-être que la fin, tu vois, c'est Shyamalan, il va dire mais en fait Mm. les animaux c'était des humains. Il fait oh putain, c'est pas possible. Oh no. Non j'en sais rien, mais juste par complétion, tu vois. Je vois. Ok, donc Animal Pound, c'est un grand mouif, mais on verra. Voilà. Merci Ben. Non, merci Regan. Ouais pardon. bah Mais de non, rien, mais hein, ça me merci fait Ben plaisir. aussi. Merci XT, merci l'amour, merci les gens. Donc c'était suis Animal l'amour. Pound et on vous le conseille pas forcément. On va écouter Tout en amour tout de suite d'ailleurs. Arrête. On va passer la parole à XT qui va nous parler de Sirène. Oui. Sous l'océan. De sirène et de post-apo, au final. C'est le truc exactement où tu en as marre. Et Non, mais je- au bout d'un moment, ça va changer. Donc, The Last Mermaid, écrit et illustré par Derek Kirkham. C'est une série post-apocalyptique, comme vous avez pu le comprendre. Et pourquoi j'ai choisi ce titre-là? J'ai complètement choisi à la cover. Mais alors, uniquement à la Ok, cover. Grégo. Bah, C'est ok. pas la première fois que ça nous arriverait. Oh non. Et que, en fait, j'ai vu le numéro 2, il y avait une cover d'Axolot. Et du coup, bah, j'ai vu, vas-y, pourquoi pas. Et l'Axolot me l'a vendu. C'est pas le meilleur truc la cover, mais ok. Non, c'est pas le meilleur truc, mais je sais pas. En intérieur, c'est pas le meilleur non plus. Oh là 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 là. Et ouais, donc on commence dans un décor de désert, un peu ce qui pourrait sembler un décor de désert post-apocalyptique, avec le pont de San Francisco derrière, ou ce qu'on devinerait être un équivalent du pont de San Francisco. On aperçoit au milieu de ce désert une personne dans une forme de robot, ce qu'on appellera plus précisément un hybride aquatique véhiculaire chamber, pour être plus précis. Donc, et c'est donc un espèce de robot avec un bocal aquatique dedans dans lequel une sirène peut survivre et un axolot. Donc la sirène, qui sera Lottie, et l'axolot qui vient donc réveiller notre Lottie dans ce robot. Lottie, c'est une sirène, et du coup, évidemment, une sirène a besoin d'eau pour survivre. Et je trouve que l'eau dans ce robot est contaminée, ou semble être de plus en plus contaminée, et pour ça, il faut évidemment la remplacer. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, ni comment elle a été contaminée, mais c'est le cas. Et donc, le comics démarre par il faut qu'on s'en sorte. Et tandis qu'ils se réveillent en train de chercher leur chemin, ils arrivent aussi sur le chemin à trouver aussi à manger via la présence d'un petit lézard qui se balade. Et en lui poursuivant, ils se font vite ensevelir sous les rochers du sable et ça casse évidemment l'habitacle du robot et donc fait vider l'eau. Au contact de l'air, notre sirène se dépérit et fin du numéro 1. Déjà, paf! Il s'est pas passé grand chose, mais c'est déjà la fin du numéro 1. Dans un sursaut d'élan. Un sursaut d'élan. Un élan l'animal. Un élan de l'animal, ouais. Dans l'eau du coup. Ouais. Un hippocampe. Ouais. Cette histoire n'a ni queue ni tête. Oh.
Elle arrive à se propulser du véhicule, elle arrive à propulser le véhicule dans lequel elle est, donc le fameux robot, dans une zone aquatique qui est un peu au milieu, par chance, et là, du coup, c'est une eau qui semble là une zone de paradisiaque. On se croirait dans un oasis comme dans Mad Max. Une oasis, parce qu'un oasis, c'est le jus d'orange. Ouais, Ok. Ou le groupe de musique. J'avoue, j'avais pas pensé. Et ils font plein d'eau, tout se passe bien, sauf que évidemment les choses ne s'arrêtent pas là. Tout de suite après, un gros mégalodon ou équivalent va commencer à vouloir faire leur fête. Et ils sortent de l'eau. Après quelques réparations du robot, ils arrivent à sortir de l'eau et se font poursuivre. Et c'est à peu près là où s'arrête le numéro 3. J'évite les quelques passages d'une personne qu'ils observaient et qui vient les aider à combattre ce gros monstre, mais la fin du numéro 3 s'arrête pendant ce combat. Alors concrètement, il y a l'équivalent de 4 bulles de dialogue dans tout le comics. La review de XT est plus longue que le texte qu'il y a dans le comics. C'est l'anti-Tom King. Ouais, c'est clairement l'anti-Tom King ici. Ça fait tellement de bien de lire ça après Animal Porn en plus, putain. Ça m'a fait un bien fou. C'était rapide. Donc après, c'est un style graphique assez marqué, très ordinateur, si on veut, pour le coup. Il y a un côté très numérique, en tout cas au dessin. Et qui, alors pour la référence, moi, me fait beaucoup penser à ce qu'était Shin Megami Tensei, pour ceux qui auraient pu déjà y jouer. Ça ressemble beaucoup à ce genre de décor apocalyptique. Et pour ça, je trouve ça pas si mal fait. Le design du véhicule est assez sympa. Enfin, il est assez basique, mais le côté de mettre un habitacle aquatique dans le robot est vraiment une bonne idée. On sent que c'était assez bien travaillé. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné cette sensation. Et il y a quelques pages que je trouve vraiment chouettes en termes de composition. Sur tout le truc. Maintenant, le problème, c'est que, comme je dis, il y a 4 lignes de dialogue. Et autant il y a des comics qui racontent tout avec leurs images, et là ils ne racontent que de l'action ou quasiment que ça, parce qu'on ne sait pas qui sont nos personnages vraiment, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils cherchent. C'est pas clair. Enfin, on se dit une forme de quête, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Donc je sais pas en combien de numéros c'est. Je sais pas non plus. Et du coup, en fait, tout ce que je peux vous tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment c'était 3 numéros d'intro. En fait, c'est ce que d'autres comics auraient fait en 10 pages, en fait, concrètement. Officiellement, c'est une mini, une maxi, une ongoing. Non, j'ai mal compris. Regardez. Mais et du coup, c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, je sais pas quoi en va dire beaucoup plus, parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose de grandement critiquable, hormis l'histoire, enfin hormis le dessin, qu'on peut aimer ou pas. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup, en fait. C'est surtout les idées que j'aime beaucoup dedans. Il y a plein d'idées de compos qui sont vraiment chouettes. Maintenant, tout n'est pas parfait. Ça peut être des trucs plus ou moins joyeux, mais il y a des trucs vraiment très sympas. Mais voilà, après, il y a une ambiance, un univers post-apo très jeu vidéesque, je trouve. Enfin, il y a un côté très, très jeu vidéo dans ce post-apo qui nous est décrit. Mais je sais pas quoi en dire en termes de scénario, si ce n'est que l'action est très basique, on sait pas trop où ça va. Voilà. C'est une review pour dire je ne sais pas tant que je n'aurais pas lu plus, en fait. En fait, c'est une punition pour avoir choisi juste sous la couve. Ouais. Ça nous apprendra. Mais ça nous arrive régulièrement. Du coup, j'arrive même pas à avoir un vrai avis pour dire lisez-le pas. Je sais juste pas. Ok. Ben, qu'en as-tu pensé? Et au début, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Non, au début, je me suis dit ok, super. En fait, ils ont pris, tu joues à un jeu où tu mets des petits papiers avec tous les thèmes. J'ai dit ok, post-apo, ok, une sirène, un robot. Mais en vrai, juste avant même de parler du graphisme, alors je sais pas si j'ai été biaisé parce que j'ai lu le petit pitch de l'auteur juste avant. Attends, j'en profite, par contre, je voulais faire une remarque parce que je l'ai oublié. Sur la couverture, ils ont mis son nom sur 2 lignes. Et du coup, je croyais que c'était Derek Kirk, l'auteur, et Kim. Non, mais en fait, c'est très bizarre. Bon, c'est pas très important, on s'en fout. Donc, je me suis rendu compte que c'était qu'une seule personne. Et en gros, il explique qu'il a bossé dans l'animation pendant longtemps, qu'il avait fait de la BD il y a longtemps, mais qu'il l'avait lâché pour bosser dans l'anime. Après, il a eu des problèmes familiaux, etc. Donc, je sais pas si ça m'a biaisé, mais en le lisant, donc je contredis pas du tout ce qu'a dit XT, parce que c'est vrai que c'est rapide. Il se passe des trucs, mais c'est vrai qu'en termes d'intrigue, c'est assez maigre. En fait, moi, je le vois comme un storyboard d'une petite animation, d'un petit dessin animé. Ouais, oui. Surtout qu'après, dans le design, on en reparlera après, mais dans le design, en fait, il y a beaucoup de cases
pour exprimer une seule action. Donc ça fait vraiment découpage, je trouve, storyboardesque. Ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, forcément, parce que je trouvais que en fait, ça se lisait vite et c'était plutôt entraînant. Donc le fait qu'il se passe pas grand-chose et que l'histoire n'avance pas, ça peut être frustrant, mais au final, moi j'étais en mode ok, bah, je regarde une séquence, quoi, tu vois, qui est découpée en cases. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Quel est l'intérêt de faire ça en BD? Parce qu'il dit aussi qu'il était trop content de revenir dans la BD, que c'était un projet qu'il avait depuis longtemps. Enfin, en tout cas, le personnage d'une sirène qui est dans un robot, il l'avait depuis longtemps, etc. Donc, c'est un truc de cœur et donc ça c'est assez chouette. Et après en termes de design, au début aussi je me suis dit oula, c'est très bizarre. Je précise parce que tu as dit que c'était numérique et tu as raison, je précise que c'est juste que ça a été fait à la tablette graphique. Oui, c'est pas forcément de la 3D ou des trucs comme ça. Enfin, non, je précise pour les gens qui n'ont pas forcément devant les yeux. Après chacun ses goûts, hein, mais c'est vrai que si ça avait été un truc en 3D ou enfin tu sais, ou avec des personnages effectivement modélisés ou tout ça m'aurait pas forcément plu. Là c'est juste que c'est fait à la tablette, moi je trouve ça vraiment très très beau. C'est pas exempt de défauts, mais je trouve ça vraiment très beau, j'aime beaucoup le trait. Tu sens pareil, encore une fois je me rapporte au texte du début, mais tu sens, il a bossé chez Disney notamment, et tu sens sur certains visages que ça fait un peu manga / personnage de Disney, sans même le côté sirène, hein, c'est même pas pour ça, c'est vraiment juste les expressions, parce qu'en fait les yeux ronds, enfin les yeux ronds, voilà, ou même le personnage que t'as pas trop spoilé, pareil, il a une tête un peu, on dirait un peu un prince Disney, quoi. Donc non, j'ai trouvé ça très très beau. Et effectivement, au bout de certaines pages, tu fais ok, on est encore dans ce décor, on est encore là, ok, donc là elle vient de faire ça, elle a juste bougé une main. Donc c'est pour ça que je le vois un peu comme un découpage d'une séquence animée. Mais bon, ça m'a pas déplu. Effectivement, ton pitch, tu l'as accéléré, mais il y a quand même un petit côté survie que j'ai bien aimé, en mode je savais qu'elle allait pas crever parce que sinon le début c'était bizarre, mais c'est quand finalement elle trouve ce point d'eau, tu fais ah yes, vas-y. Enfin, tu vois, j'étais quand même un peu avec elle, donc c'était assez chouette. Donc voilà, non, j'ai pas trouvé l'info, mais ils disent série première pour l'issue 1, donc j'ai l'impression que c'est ongoing. Gigos nous disait ce serait 6 numéros et ce serait le fameux book one qu'on voit de plus en plus. Ah ok. Si c'est 6 numéros, enfin moi tu vois, c'est un truc, tu peux me dire il y a 52 numéros, je suis là-dessus chaud. Bah ouais, franchement ça se lit bien. Non, c'est ok, franchement. En fait, ça doit être trop cool si ça existait en lecture assistée, tu vois, avec les cases qui bougent et tout. J'allais y venir, ouais. Je trouve que le dessin, donc vous l'avez dit numérique, mais je trouve surtout ça fait webtoon. Oui, complètement. Limite, tu le lirais en vertical, en fait. Complètement. Oui, ça serait. Oui, parce que là, t'as les cases, on va dire traditionnelles, mais c'est vrai que ouais, carrément. Donc non, j'ai bien aimé ce perso. XT l'a dit, il y a des bonnes idées. Bon, le robot, il est assez classique, mais il fait quand même plaisir. Il y a certaines séquences de baston, tu vois, ne serait-ce que je sais pas, quand elle donne un coup de poing avec le robot, il y a une espèce de truc dessus qui se met devant. Enfin, tu vois, il y a des trucs assez jeux vidéo, comme tu l'as dit. Donc non, je pensais pas, mais franchement, j'ai été pris. Donc je pense que je vais continuer à l'occasion. Je sais pas si j'achèterais parce que en issue, je pense que c'est pas forcément un bon investissement. Mais peut-être non, mais parce que du coup, effectivement, dans une issue, il se passe pas grand chose. Même si le dessin est très beau, tu vois, je préférerais soit un relié, soit le lire effectivement sur ordi, quoi. Donc non, juste pour savoir ce qui va se passer, pas forcément pourquoi on en est arrivé là, parce qu'au final on n'a pas forcément besoin de savoir pourquoi. Non, mais avoir un objectif. Mais voilà, parce que si à un moment elle dit, parce que justement l'objet de la quête. Quand elle est, c'est ça. Quand elle trouve ce point d'eau qui a l'air paradisiaque, elle dit est-ce qu'on reste là et fait notre nouvelle piole, ou est-ce qu'on continue cette quête de retrouver notre peuple, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Donc je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Non, écoute, je suis sur les 3 reviews, c'est peut-être celui qui m'a le plus. À la fin, j'étais là, ouais, ok, cool. Doom, ça s'est arrêté trop brut. Les chiens qui font de la politique, ça m'a un peu saoulé. Là, je suis assez pris, quoi. Ah, donc un avis plus enthousiaste. Ouais, déjà. franchement, ouais. Ok, ça fait plaisir. Ouais. Et c'est très beau, faut le dire, c'est très beau. Ok, Regen, il fait des grands yeux. Non, si je voulais voir Wall-E, j'aurais revu Wall-E, hein, clairement. Comment vous dire, ça n'a rien à voir. C'est genre qu'à la place d'un cafard, il y a un axolot, mais sinon pour le reste, même tarif. Non, mais enfin, comment dire. Alors déjà, on voit comme quoi un one-shot peut avoir plein de choses à raconter, là où 3 issues ne racontent presque rien. Alors, mes 2 camarades l'ont dit, c'est propre. Enfin, le trait est joli. C'est pas ma cam, hein. C'est beaucoup trop numérique pour moi, à mon goût. Mais là, c'est plus une question de goût. Hein. C'est comme When If and Then Where They're Dead, je vais y arriver, qui était pas trop mon style graphique, mais qui est très beau factuellement en soi, quoi. Ouais, comme je disais, l'impression de lire en webtoon en vertical, qui défile, mais
qui bouge assez peu finalement. Donc les personnages sont en mouvement, mais l'histoire, elle, ne bouge pas. Comme l'a dit aussi Ben, l'action est très découpée, vraiment très très découpée. Alors, encore une fois, évidemment, dans une idée de storyboard, c'est intéressant pour avoir la décomposition de mouvement. Là, je t'avoue que ça m'a pas vraiment parlé. Je trouvais vraiment qu'on tournait un peu en rond. À noter qu'en version transformée, alors c'est un peu une voiture, le mecha. Et je trouve que la voiture fait un peu Toriyama au niveau du design. J'y ai pensé aussi, t'as raison. Ça m'a fait un peu marrer. Non, ben vous voyez, il y a un sujet qui revient avec nos collègues patronautes, notamment au sujet de Saison de sang, que je trouve qui est un chef-d'œuvre et qui n'a pas une seule phrase. Voilà, c'est pas le nombre de phrases qui détermine la qualité d'un comics, vous l'avez bien compris. Non, là, clairement, je trouve que c'est pas passionnant, c'est pas très intéressant, c'est plutôt joli. Honnêtement, j'aurais préféré un cours d'animation. Justement, tu vois, juste une petite pastille de 5, 10, 15 minutes, on se fait un petit plaisir, et puis rouler jeunesse. Sinon, pour le reste, je pense que moi, je vais me contenter de Wally. Après, il faut voir sur l'entièreté du truc, tu vois, si c'est 6 issues, peut-être c'est plus intéressant de le lire en un coup. Là, c'est parce que nous, on l'a mais lu, si tu nous donnes pas envie au bout de 3, c'est pas pour rien que... C'est si le fameux book one, c'est le fameux intro. Parce que ça, quel enfer. Hein. Après, c'est un peu long, mais bon, pourquoi pas. Hein. Tu vois, ça me fait penser un peu, on a fait Horizon Oblique il y a pas si longtemps. Alors, il y a plus de décors que dans Horizon Oblique, mais il y a vraiment ce côté... T'es dur à la comparaison, hein, quand même. Non, mais j'en rajoute un peu, évidemment. C'était un des pics de nos reviews de cette saison. Mais voilà, c'est mou, ça traîne, on sait pas trop où ça veut aller. Et puis, c'est l'impression que ça n'a pas beaucoup d'enjeux non plus. C'est sympathique, quoi. Mais c'est sans moi, clairement. Ok. Moi, ça m'intrigue de ouf. Ah, mais tant mieux. Tu t'en fiches, du coup. Oh. Allez. Comme le filet. Oh. Ok. À quoi bon? Oh là là. Allez, c'est bon. C'est bon. le Donc, c'était The Last Il Mermaid. faut que je les note. C'était The Last Mermaid proposé par XT. Voilà, si vous aimez les axolotls et les histoires muettes, peut-être ça peut vous tenter. Moi, le dessin me plaît, hein, donc je suis très curieuse. Mais oui. C'est vraiment ça qui m'a. Enfin, tu sais, moi, j'ai ouvert la cover, puis après, je veux le dessin. Bon, allez, Et puis des fois, ça marche. Enfin, des fois, ça marche bien. Là, je l'ai pas lu, donc je fais de la pure spéculation. Mais moi, il y a un comics que j'adore, c'est le Raison d'être de Phil Noto, où la petite Black Widow, elle dit pas grand-chose. Alors, on l'entend penser quand même, mais elle dit pas grand-chose. Tout passe à travers les dessins, et ça marche vachement bien. Et c'est quelque chose qui m'a séduit parce que ça pose une ambiance qui est très particulière. Et je me dis que peut-être The Last Mermaid. On le redit, hein, c'est clairement pas le nombre de lignes qui détermine la qualité d'un comics. C'est loin, loin, loin s'en faut. Bah ouais, Animal Paint l'a prouvé. Ce sel instantané. Allez, c'est sur ça qu'on va finir les reviews. Alors, avant d'enchaîner sur le focus. Petite pub réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver environ partout parce qu'on a pris d'assaut tous les réseaux sociaux naissants depuis la chute de Twitter, nouvellement X. Vous pouvez nous trouver également sur les vieux réseaux sociaux du style Facebook, puisque le Bouya Comic Club existe toujours. Wow. Et il est toujours actif. De temps en temps, je vois popper un post. Et c'est pas toujours Jean. Voilà, parce qu'il n'y a pas que Jean sur le Bouya Comic Club, faut pas croire. C'est fou. Il y a son multi-compte. Voilà. Pardon ? C'est son multi-compte. C'est son multi-compte, c'est ses comptes cachés. C'est le multivers. Exactement. Et voilà, vous pouvez nous suivre notamment sur Instagram pour des jolies photos de comics. Vous pouvez nous suivre sur X. Vous pouvez nous suivre sur Blue Sky. Généralement, c'est Comics Outcast. Hein. Et enfin, évidemment, vous pouvez rejoindre le Discord du VHS. Le lien d'invitation est dans la plupart des bios sur les réseaux sociaux, donc X, Blue Sky et compagnie. Vous pouvez rejoindre le Discord où vous avez la majorité de l'équipe, toute une équipe de patronautes, tous plus enjoués les uns que les autres, d'auditeurs et d'auditrices. Bref, joyeux drill, c'est vraiment un super Discord, donc n'hésitez pas à venir nous faire coucou. Et on va pouvoir enchaîner sur le focus. Donc je rappelle, on prend une œuvre terminée, on la lit, enfin ils la lisent, et on en parle. Qui veut se lancer ? Je vais me lancer. Vas-y, pas trop loin quand même. Un jet de pierre, pas plus. Alors, pour cette fois-ci, nous allons vous parler de Black Bolt, qui est une maxi-série sortie chez Marvel
en 2017, une maxi en 12. C'est, bon, bien sûr complet, hein, ce n'est pas tout jeune. Au scénario, nous avons Saladin Ahmed, que nous avons revu récemment. Je viens de perdre le... Ça me reviendra. Bref, en tout cas, Saladin Ahmed et Christian Ward, que nous avons vu, lui par contre, tout récemment, dans notamment Aquaman Andromeda ou encore Batman City of Madness, pour en citer que deux. Deux magnifiques œuvres s'il en est. Ils sont aussi accompagnés d'un certain Clayton Coles à lettrage, hein, décidément. Je pense qu'il fout. Il est partout. Il dort pas. Et nous avons aussi deux autres artistes que je vais citer tout de suite parce qu'ils ont un rôle quand même assez intéressant au niveau du dessin. Avant que je les oublie, donc Fraser Irving et Stephanie Hans. Ah bah oui. Donc des grands noms, Stephanie Hans notamment sur J'adore Dice. Stéphanie Hans. Très beau dessin. Scénario un peu moins intéressant sur Dice, mais bon, on n'y est pour rien. Oh là là. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, de quoi parlons-nous quand on parle de Black Bolt ? Roi, mari, frère, père, inhumain, Blackadar, Boltagon, oui, c'est bien lui, aka Black Bolt, se réveille avec une nouvelle condition qu'il n'a jamais connue, prisonnier. Enchaîné, bâillonné, il lui faut quelques minutes pour reprendre ses esprits et comprendre ce qu'il fait là. Il rassemble ses derniers souvenirs et comme souvent, son frère, bien sûr, est impliqué. Après une énième tentative de coup d'état de Maximus, Flèche Noire s'était décidé à enfermer son frère dans une prison secrète aux confins de l'espace, connue seulement et uniquement de la famille royale des Inhumains. Mais si Maximus est fou, il n'est pas pour autant sans ressources, et juste avant de se faire envoyer en zonzon, il échange sa place avec son frère et prend sa place avec un inducteur d'images, pseudo-hologramme, hein, pour se faire passer pour le frérot. Un filtre Snapchat. Exactement. Toi-même, tu sais. Bien sûr. Il décide donc il se retrouve donc dans cette prison à la place de son frère. Il décide d'explorer cette mystérieuse prison et après s'être facilement libéré de ses chaînes, il entend une voix qui résonne et qu'il entendra à de nombreuses reprises durant ses déambulations. Name your crime, repent your crime. En VF, ça a dû être traduit absous tes péchés, révèle tes crimes, etc., etc. Il va tomber lors de ses déambulations sur un autre détenu qui s'appelle Blinky en anglais et Neneuil Oh putain, en c'est VF. horrible. Eh oui, Neneuil. Neneuil, oui, tout à Je dirais fait. le nom d'un lapin Sinoc. nain. Ouais. Ah ouais, aussi, ouais. Non, il arrête de manger des craies. À cause de la myxomatose, tu sais. Ah ouais, non, c'est costaud, pas sympa, ouais, c'est pas sympa. Qui se fait torturer non loin et alors qu'il essaye de le sauver, mourra littéralement devant ses yeux. Voilà, on commence, hein, on est bien. De la sauver, c'est pas une fille? On sait pas. Pour moi, c'est neutre, ouais. Ok, d'accord. Enfin, Ok. c'est pas très clair. Ah ouais, je sais pas, j'imaginais. En tout cas, en VO, moi, j'ai pas non, vu mais de c'est juste signe parce qu'elle avait distinctif. des traits, mais en fait, c'est un alien, donc Ouais. effectivement, j'ai pensé que c'était une. Ouais, moi, je suis resté neutre. en tout cas. Ok, très bien. Troublé, il va rencontrer d'autres pauvres âmes perdues dans ce labyrinthe infini. Un certain Molib, maître du métal, Rava et Kral Crusher Krill. Eh oui, Pratique à dire. n'est-ce pas Après Big Man. Ça fait beaucoup de C. On aime bien les allitérations, les lettres chez Stanley. Staline. Stanley. Ah, pardon. Pas le même. Ça c'est valait, pas le ça même valait. gars, Ah non, ouais. c'est pas Elle est grave. si fraîche. C'est Excel. Absorbing Man. Exactement. Très bonne carte à Marvel Snap aussi. Ah, la drogue. Entre la fièvre et la drogue, on est bien entouré. Donc, effectivement, c'est l'homme absorbant. Vous l'avez Putain, tiré du sopalin. Eh oui. Vous avez fait tomber votre jus d'orange, je suis là. Horrible. Un Horrible en français. personnage littéralement de seconde zone, globalement, qui a eu ce petit moment. Mais Il est bien à Marvel Champions. C'est un bon vilain. Ah mon Dieu, mais je suis entouré de drogués, vous imaginez pas. Entre Snaps et Marvel Champions, qu'allons-nous devenir? Il y a Marvel Rival bientôt. En plus, oui, Allez. c'est vrai. Donc l'homme absorbant, comme son nom l'indique en VF, Fait le qui celui qui a fait le donc la ménage. capacité de se transformer ou d'absorber, en tout cas, comme son nom l'indique, les capacités des métaux, au début des métaux, et après de tout ce qu'il touche, en fait, plus ou moins. Et ça sera utile, évidemment, comme capacité. Donc après une altercation avec ce dernier, il part directement se confronter au geôlier. Bille en tête, je suis pas là pour beurrer les tartines, je suis quand même un roi, je vais rentrer chez moi.
Il compte en plus se dire, écoutez, de toute façon, en plus j'ai plus de baillon. Et une des caractéristiques de Flèche Noire est d'avoir une voix ultra puissante dans le monde des comics, parmi un des pouvoirs les plus puissants sur Terre. Un simple mot murmuré peut détruire des cités, littéralement. Donc il se confronte au geôlier et décide évidemment de lui susurrer un petit mot à l'oreille. Et rien. Littéralement rien. Sa voix ne provoque que dalle. Il se sent clairement un petit peu démuni. Il ne s'attendait pas à ça. Et le geôlier, qui lui semble littéralement invincible, finit littéralement par le tuer. Fin de la série. Voilà. C'est faux, bien sûr. Non, évidemment que non. Mais imagine quand même. Eh oui, mais imagine quand même. Mais dans cette prison, la mort n'est qu'une occasion de torturer ses prisonniers. En effet, Black Bolt se réveille, toujours enchaîné, et avec ses fameux compagnons que je vous ai cités un petit peu avant, d'infortune, eux aussi bien vivants, y compris, je vais l'appeler Neneuil, évidemment, pour... Putain. Et qui lui aussi est bien vivant. Ces derniers lui expliquent le petit jeu sadique que joue leur bourreau dans un cycle sans fin de douleur et lui présentent un plan pour essayer de s'évader et mettre fin à la torture. Littéralement, ce soir. Pas le time. Pas le temps, il faut que je m'évade ailleurs. Comme dit la chanson. Wow. C'est un comics d'évasion. Tout à fait. Oui. Ils mettent leur plan à exécution en piégeant le sous-fifre du geôlier, un certain Spider. Il y a toujours une sale petite... Evaman. Non, Evaman, Spider t'as dit? oui. Oh, putain. Ça c'est fait. Lui-même détenu, mais qui évidemment fait les basses besognes du geôlier. Il faut récupérer une sorte de module de contrôle que possède Spider et qui permet de globalement gérer un petit peu tout ça et qui leur permettra de récupérer leur pouvoir, dont notamment l'absorption, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais alors qu'ils semblent sur le point de se débarrasser du fâcheux, ils se rendent compte en fait que le geôlier, une immense stature impressionnante, n'est qu'une projection et que le vrai maître des lieux est planqué dans la structure, un peu comme un magicien d'Oz, si vous voulez, du comics. Et il se trouve que c'est une sorte de vampire psychique avec des morceaux répandus un peu partout dans une salle. Enfin, c'est un peu cracra. Et il ne faisait que jouer avec eux, encore une fois. C'est-à-dire que tout ça, il s'en fout royalement. Il décime tout le monde. Retour à la case départ. Jour de la marmotte, x2. Mais, Black Bolt a des amis qui, eux, ne l'ont pas oublié. Et surtout son plus vieil ami, Guldor. Ça s'appelle Guldor en français. Tout à fait. Ça fait un peu fromage à faire fondre. Hein. Il y a de ça, oui, Dans un petit effectivement. caclon, là. Donc le chien téléporteur des Inhumains, ayant enfin retrouvé sa trace, Bonne carte, ça aussi. Hein? Bonne carte à Marvel. Tout à fait, aussi. tout à fait. Qu'en faire. Il va libérer son maître et ce dernier, au lieu de rentrer chez lui, Mais oui. évidemment, il a commencé un peu à s'attacher à ces gens-là et qu'il était... c'est un roi, mais il y a un cœur qui bat quand même derrière. Oui, puis Donc- il dit un truc un peu cool, il dit ils peuvent s'occuper, surtout Médusa, elle peut gérer sans moi. donc Exactement. c'est bien aussi. Il se dit que clairement... Elle se coupe le chien en 4 pendant ce moment. Oui. Alors, tu ne pourras pas si bien dire. On va en parler aussi. Parce que ce comic, c'est un contexte assez intéressant. Donc, il y retourne pour libérer ses compagnons. Il prend ses devants pour pas se faire avoir par le geôlier. Armure magique, tout ça. Enfin, bref, je vous ai parlé des détails. En tout cas, il y va préparer cette fois-ci. Il relibère ses compagnons. Et cette fois-ci, pour de bon. Mieux préparé, donc, et sachant à quoi s'en tenir, ils attaquent directement le geôlier, le vrai. Et... C'est qui le geôlier? Et même si globalement donc là, ils s'en sortent, le geôlier est quand même extrêmement puissant. Et malheureusement, le seul moyen de s'en débarrasser définitivement sera donné par Krill, qui va décider de se sacrifier en se transformant littéralement en bombe sonique. Parce que comme je disais, il peut absorber en fait plus ou moins tout et n'importe quoi. Au début, c'était vraiment le bois, les matériaux. Et là, il va carrément absorber un cri de Blackhagar Boltagon, Flèche Noire, et se transformer littéralement lui-même en cri sonique de bombe de cri sonique de Flèche Noire. Et exploser littéralement dans les bras du geôlier en faisant sauter aussi la moitié de la prison. Mais bon, après, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, j'ai envie de dire. Détail. Effectivement, enfin libre de retourner chacun chez eux, Blackhagar décide de prendre avec lui Neneuil, Putain. qui n'a nulle part où aller, et de la ramener sur Terre en tant que pupille de Oh des Inhumains. non, bien joué. Pas mal. Ça, c'est cadeau. Ok. Et fin de la première moitié.
effectivement, la série va vraiment s'articuler entre entre 6 numéros séparés. Enfin, séparés, il y a un lien. 2 arcs, quoi. 2 arcs, effectivement, littéralement. Et donc là, on a donc l'évasion qui se conclut. Le deuxième arc, je vais faire un peu plus court. Ce qu'il y a besoin de savoir, c'est que donc ils vont retourner sur Terre. Et ce qui est intéressant, c'est le contexte. Pour l'interrogation. Nous sommes en fait en pleine période Agent of Shield au cinéma, à la télévision. Ah. Et le MCU est en train de mettre en avant les Inhumains. Et donc ça se répercute dans les comics à cette époque-là. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, ça se répercutait et pas qu'un peu. Donc vous le savez, les X-Men, tout ça, c'était un peu mis de côté et compagnie. Donc du coup, est relâché dans les comics comme dans la série télé, les brumes tératogènes, cette sorte de fumée magique qui transforme les gens avec un patrimoine génétique latent inhumain, on va dire les mutants, littéralement, et qui vont les répandre sur la Terre. Et on va se retrouver avec des enjeux qui sont aussi dans la série, avec un certain Lash, qui est une sorte d'opposant, pas très passionnant, soit dit en passant, mais en tout cas de révolutionnaire inhumain qui va mener la fronde de ces nouveaux inhumains sur Terre. Donc on se retrouve donc sur Terre avec pas mal de choses à faire, je vais vous les faire courtes. Offrir les condoléances à la compagne de Krill, qui est Titania, un personnage super intéressant d'ailleurs, soit dit en passant, qui a commencé comme une sorte de sous-fifre créé dans les guerres secrètes, et qui là est quand même assez touchante et assez intéressante, j'y reviendrai un petit peu après. Essayer d'aider son peuple quand même, parce que c'est un peu le bordel d'avoir tous ces humains qui apparaissent un petit peu de partout. Se confronter à son passé, puisqu'il a un gros problème avec son fils qu'il n'a quasiment pas connu. Oui, il s'en passe des choses, je sais. Depuis son combat en plus avec le geôlier, le roi de minuit, un autre nom de Black Bolt, a perdu sa voix, enfin la puissance de sa voix. Et on ne sait pas trop si c'est le psychologique, parce qu'il a quand même été torturé, tué, retorturé, etc. Est-ce que c'est physique? Alors, on est un petit peu entre deux au moment où il revient sur Terre. Mais retrouver Médusa aussi, effectivement, qui a disparu. Et qui, pendant ce temps-là, au cinéma et à la télévision, a les cheveux coupés. On y reviendra aussi après. Et affronter ce fameux Lash que j'ai dit tout à l'heure, qui compte bien donner de nouvelles directions au peuple des Inhumains. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses quand même à régler en 6 numéros. Des choses qui vont aller plus ou moins vite que d'autres, mais il y a de quoi s'occuper. Et comme si cela n'était pas déjà assez suffisant comme ça, l'expérience traumatisante de la prison va lui réserver une dernière mauvaise surprise, mais celle-là, je ne vous la dirai pas pour vous laisser un petit peu de bonus pour la dernière confrontation sur la fin. Tu me le diras hors antenne? Bien sûr, évidemment. Donc, alors d'abord, effectivement, comme je disais, c'est un comics intéressant parce qu'on est vraiment dans ce moment où on essayait quand même d'avoir un peu de lien entre les comics et les séries. Alors, je trouve que ça ne se fait pas au détriment non plus de la série, mais il y a vraiment ce côté, oui, effectivement, il y a des choses qui se passent en parallèle dans le MCU et ça joue sur la trame globale du suivi de l'univers Marvel en lui-même. Moi, j'aime bien quand même ce genre de pas de côté où on prend le temps de voir un petit peu des personnages qui sont un peu sous-exploités. On parlait de Doom tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est des personnages assez monolithiques, basiques au niveau de leur écriture. Et on en sait assez peu, en fait. C'est un roi qui peut tout détruire en faisant juste un murmure. Et donc, en général, voilà, ce personnage pas très intéressant. Et là, c'est vraiment sa relation et ses confrontations avec notamment Krill qui va prendre un petit peu d'épaisseur oui, tout n'est pas blanc ou noir, c'est bien gentil d'être un roi face à un criminel, mais il y a peut-être aussi des êtres humains derrière, et c'est plutôt malin, je trouve, c'est plutôt bien écrit. Et Krill, pareil, qui est vraiment un personnage second couteau à la base, qui apparaît aussi d'ailleurs dans Agent of Shield, va vraiment là aussi trouver un peu plus d'épaisseur, on va voir un petit peu son passé, que c'est encore une fois, c'est juste un gars qui a essayé de survivre aussi globalement, et que... il n'a pas toujours fait les bons choix, mais c'est pas forcément le mauvais gars non plus. C'est le bon bougre, quoi, comme dirait l'autre, quoi. Je trouve que le récit est globalement bien mené. Alors, j'ai trouvé la première partie plus intéressante au niveau du déroulé, très clairement, parce que cette idée de prison est quand même vraiment bien menée. Mais je trouve qu'il y a quand même 2-3 petits perles dans la deuxième partie qui permet quand même d'apprécier. Mais la première partie est sans doute un petit peu meilleure que la seconde partie, pour être tout à fait... Ah, c'est marrant. Toi, c'est la même? Complètement. C'est marrant. J'ai pas aimé la première partie, moi. Ah, c'est marrant. Là. Moi, j'étais deg que ça change, en fait. Ouais, J'aurais aimé que ce soit... Alors, peut-être que 12 issues sur la prison, ça aurait été long. Ça aurait été long. En fait, moi, j'aurais voulu que ce soit pensé différemment. En fait, je pense que si c'était resté dans la prison... Oui, le déroulé aurait été différent aussi. Et puis, t'aurais... Il aurait pas évité la première nuit, par exemple. Ouais, voilà. Mais je pense que c'est là qu'on aurait pu creuser le personnage de Black Bolt.
dans les flashbacks, dans les discussions avec les autres et tout. Et du coup, le fait que ça change, non, c'est un ennui poli, moi. J'ai un message à Ryan, je lui ai dit, pour moi, c'est un ennui poli pour le moment. Bah ouais, parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a de l'action et tout, mais il y a du mystère parce qu'on sait pas qui c'est, machin. Mais j'ai trouvé que les discussions qu'il y avait, notamment entre lui et Krill, étaient intéressantes. Bon, les autres persos, ils sont un peu moins. Il y a un numéro qui est super. Là, je suis d'accord, c'est le 5e, je crois. Ouais. Où justement, ils sont attachés. Enfin, ouais. là, les deux confrontent leur passé, effectivement. Mais tu vois, même je me suis dit, parce que tu te fais un peu des théories, tu dis, ok, mais c'est qui ce gars? Bon, tu t'apprends un petit peu à mi-chemin qui c'est et tout, mais. Je sais pas, j'aurais bien aimé que ce soit un truc par rapport à son passé. Il y a des flashbacks. Justement, tu dis que c'est un perso qu'on connaît pas, donc là on en apprend plus sur lui. Moi, je pensais vraiment que ça allait être un comics de prison où t'en apprends sur notamment ce personnage-là et puis Krill aussi. Il y a des flashbacks aussi. Kaiju Max pour ça. De quoi? Faut dire Kaiju Max pour ça. Ah putain, ok, d'accord. Non. Et d'ailleurs, je trouve effectivement le tour aurait pu faire un film du MCU tout à fait sympathique. Bah ouais. Il y a un petit côté vraiment plus troisième acte, même si, comme on disait, c'est peut-être un petit peu moins, mais il y a vraiment ce côté. J'en dirais pas plus. Et voilà, la résurgence qui colle bien dans ce genre de film-là. L'humour est bien dosé. Je trouve qu'il y a vraiment des moments assez sympathiques, assez drôles. Même savoir faire cuire un œuf peut être marrant. Parlons un peu des graphiques, peut-être. Effectivement, c'est magnifiquement mis en page par Ward, qu'on retrouvera, comme je disais, dans des séries vraiment où il se donne toute sa dimension au niveau de dynamisme. C'est les plages explosent, il y a des vagues en termes de dessin, etc. Ça colle très bien en plus avec le pouvoir de Black Bolt, notamment. Des couleurs toujours très pastel, très chamarrées, limite psychédélique un petit peu. Alors, c'est pas du Treadmoor. Non. Ah, Treadmoor. Excusez-moi, moment d'égarement. Mais ce qui est bien, c'est que son découpage dynamique, il y a vraiment le fond épouse la forme, en fait. Ça va vraiment ensemble au niveau de la narration. Oui. Et ça marche vraiment super bien. Je sais que tout le monde n'aime pas. Jean nous avait par exemple dit qu'il n'aimait pas. C'était trop chargé, trop dynamique pour lui, ce que je peux comprendre. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il a. Il est moins lourd que ce qu'il a fait. Et je trouve qu'effectivement, il est plus en phase avec le récit. Ouais. Effectivement, je suis assez Après, moi j'adore ce qu'il fait, tout ce qui est décor, créature et tout, ça fonctionne trop bien. Le dynamisme aussi. Après. Je trouve que par exemple le personnage de Black Bolt, il a jamais la même gueule. Des fois il est majestueux, genre tu dis putain là il est vraiment il va péter des gueules, et des fois il est tout bizarre, il fait des grimaces. En plus le fait que des fois il a les yeux blancs et des fois on voit vraiment ses yeux à travers le masque. Enfin je sais pas, j'ai trouvé que sur et même Krill il a jamais la même tête. Vraiment c'est ça oui, je suis d'accord. Et ça c'est pas, enfin ça peut ne pas être un problème, mais c'est juste que là tu sais qu'il est talentueux, tu te dis sur les visages compliqué quoi. Donc non c'est très beau et tout, c'est juste que je sais pas, en fait je pense que ça m'a empêché de m'attacher aussi au perso parce que tu sais tu dis ok le gars il est roi. En fait moi j'imaginais un perso surpuissant et intouchable qui du coup est au 36e dessous et va essayer de regagner ses lettres de noblesse, donc ça c'est chouette, mais visuellement tu le sens pas au 36 pieds en dessous un peu, mais c'est surtout je l'ai pas vu majestueux. Enfin, tu le vois tout de suite, il est en prison, mais je l'ai même pas vu, tu vois, dans son discours. Il est très monolithique, comme tu dis. Il est premier degré, il fait pas de blagues et tout. Mais je sais pas, je l'ai pas trouvé visuellement, je l'ai pas trouvé impressionnant. Alors, je trouve que son trait ne transmet pas les émotions des personnages. Ouais, exactement, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Pas totalement d'accord. Peut-être les monstres et les trucs comme ça. J'allais dire même tu as Titania, je trouve que ça fonctionne bien aussi. Un personnage qui pleure ou qui est triste a la même gueule qu'un personnage. Je suis d'accord. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est dommage parce qu'il est très fort. Mais à noter toujours de côté dessin, donc on l'a dit, il est accompagné pour des phases de flashback de Fraser Irving et de Stéphanie Hans, qui font un boulot toujours pareil magnifique, et en plus leur style se marie hyper bien avec celui de Ward, et je trouve que les transitions sont assez fluides, ça se fait assez naturellement. Il y a même des moments où tu vois pas directement la transition. Enfin, moi personnellement, j'ai pas tout de suite tilté, même si le style est très différent, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je trouve que c'est hyper smooth, c'est hyper agréable, je trouve, l'intégration de ces trois styles assez différents à la base. Et je trouve que ça marche vraiment très bien, quoi. Voilà, donc moi, vraiment, c'est un récit qui est petite anecdote si on peut dire. Donc la série a gagné le Eisner Award de la meilleure série en 2018 d'ailleurs. Félicitations à eux. Bravo. Et donc je trouve qu'il y a une place un petit peu à part effectivement dans les récits des Inhumains. En gros il y a 3 grands récits des Inhumains. Alors je parle pas de Kirby bien sûr des origines. Donc il y a la Tour d'Ivoire, les Étoiles du Destin et Black Bolt. Et je trouve qu'il a sa petite saveur à part. En se focalisant sur un personnage, encore une fois, comme je disais, qui est vraiment
sous-exploité les 3 quarts du temps, à part littéralement la bombe atomique de Marvel qu'on lâche quand on en a besoin, qui a vraiment une menace incroyable, comme War Hulk d'ailleurs avait indiqué qu'il fallait s'en débarrasser le plus vite possible. Mais voilà, je trouve que c'est très agréable, c'est assez frais, j'aime beaucoup ce récit, qui n'a pas des prétentions colossales, qui s'en sort bien malgré le poids du MCU. Enfin, malgré le poids de Marvel Télévision, pour être tout à fait précis. Pour cet échec Voilà. en plus, putain. Même si je garde une tendresse pour Agent of S.H.I.E.L.D., ça a été quand même très compliqué cette période-là à se sortir de ce marasme, et surtout que les liens étaient forcés avec le comics et pas naturels. Et je trouve que justement il s'en sort quand même malgré tout plutôt bien, même si, comme je disais, Leash n'est clairement pas le personnage le plus passionnant dans ce récit, et pas plus que dans l'Agent of S.H.I.E.L.D. d'ailleurs. L'agent féminine par contre. Tout à fait. Ok. XT, on t'a pas beaucoup entendu. Alors, c'est là où j'avais commencé par dire, moi, le premier arc m'avait complètement let down, enfin, m'a complètement laissé à côté parce que je trouvais qu'il y a une super intro. Mais j'arrive pas à adhérer sur un truc, c'est que, et je sais que ça va me dire c'est tout le principe, c'est que on rend muet Black Bolt. Mais c'est tout le principe. C'est un peu tout le principe, j'ai envie de te dire. On lui donne toute la parole et je trouve que ça casse complètement le mythe de ce qu'il est, et c'est peut-être ce que ça cherche à faire. Hein. Mais sinon, tu peux que le faire en pensée, tu peux pas le faire interagir avec les autres sinon. Alors, mais c'est ça que j'aurais aimé voir, tu vois. C'est là où j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus créatif. En fait, j'espérais quelque chose de beaucoup plus créatif en fait, à ce sujet-là, et de voir quelque chose de plus fou. Langage des signes. Non, mais pas forcément. T'as plein d'autres manières de. Comme Hawkeye de. J'y pensais en le disant. Ouais. Mais ouais, en fait, du coup, j'aurais espéré autre chose, et du coup, ça me l'a rendu beaucoup trop humain par rapport à ce que j'ai en tête du personnage. C'est mission accomplie littéralement. Oui, parce qu'au final, il est dépourvu de tout ce qui fait de lui un super-héros entre guillemets. Comme je disais, et pour moi, c'est un dieu dans ma tête. Mais justement, il commence. Alors après, je comprends que ça. Mais le problème, c'est que je le sens jamais sur tout le long, même jusqu'à la fin, je le sens pas. Et c'est un peu, est-ce que c'est que je le sens pas? J'arrive pas à sentir ce côté un peu dieu machin. Enfin, il a même pas le comportement de ce que j'espérais voir chez un mec qui est dieu et qui redescend plus bas. Après, quand il sort, il revient sauver les gars de la prison, donc c'est un peu héroïque quand même. Mais, c'est héroïque. Mais ça arrive un peu tard pour toi peut-être. Non, c'est vraiment le côté, c'est quand il a pas ses pouvoirs, il devient un peu humain random numéro 15. Ouais, mais le truc c'est qu'il les a depuis qu'il est né, donc c'est. Ça fait passer un message, clairement. Ça fait qu'en fait il est rien sans ses pouvoirs parce que ça fait partie de lui. Bien sûr, mais et surtout qu'il roule des mécaniques en mode non mais les mecs. Il devrait avoir, en fait, pour moi, il devrait avoir l'héritage dans son discours de tout ce qu'il a vécu pendant ce temps-là. Tu vois, il a jamais vécu sans. Ouais, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je pense qu'il est trop normal en fait. Ouais. Il lui manque encore ce côté de décalage qu'il devrait avoir. Il est premier Doug quoi. Quand on fait des blagues, il capte pas, il comprend pas les trucs sur la Terre et tout ça quoi. Mais enfin sur la Terre, il a pas le permis genre. Enfin, il a pas le permis voiture. Ah, mais c'est ça. Ouais. Mais du coup, et par contre, pour moi, là-dedans, il y a des ersatz de côté sublime de typiquement ce numéro. Je crois que c'est la 5e où ils sont attachés tous les deux et tous les deux palabres sur la vie, etc. Ce numéro est super. Mais tout le reste, c'était un véritable ennui pour moi. Je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Et je trouvais les bagarres pas très lisibles d'ailleurs quand il y en avait. J'ai vraiment pas accroché à la première partie qui en fait me racontait pas grand chose. Je sentais qu'elle me racontait pas grand chose à moi sauf ce numéro 5 en fait. Et par contre dans le deuxième arc, et là par contre j'ai beaucoup plus pris mon pied parce qu'en effet là par contre il ratisse assez large, on est d'accord et là il y a à boire à manger, mais typiquement le numéro sur l'enterrement sans trop en dire, j'ai trouvé ça génial dans les différents axes que ça prenait, le côté quand alors un passage avec Captain America qui vient là, ce passage là est super bien fait. Enfin, je trouve super bien amené en fait le personnage, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il vient foutre là et comment il l'utilise après. Je trouve ça vraiment super. Il y a une vraie morale à ça, c'est que entre on a beau faire plein de choses, on peut admirer son pire ennemi et peut-être vouloir même être son pire ennemi et pourtant nous-mêmes faire les pires actes, les actes qui en sont opposés. Enfin, tout un discours là-dessus qui est assez intéressant. Il y a le numéro 7 qui change de dessinateur avec Fraser Irving, qui a un dessin que je trouve que moi j'ai préféré par rapport à Sudward, qui je trouve iconise mieux le personnage, ou en tout cas le rend un peu plus son côté sublime que je trouve Ward enlève, façon de parler. Et tout ça en fait du coup c'est vraiment toute cette partie là, des dernières parties sur la résolution de ces conflits internes, etc. Ça va peut-être un peu vite à chaque fois, mais à chaque numéro en fait il va dire une nouvelle chose, à dire, et du coup ça il se renouvelle beaucoup plus dans cette deuxième partie. Et c'est pour ça que j'ai préféré ça.
Ouais, ça se tient. Ok. D'autres choses à ajouter? Non, comme je disais, donc c'est sorti en France sous le nom de Flèche Noire, le roi emprisonné, chez Panini. Comme je vous disais, il y a 2 autres récits assez intéressants que vous pouvez trouver. Je crois d'ailleurs qu'il y a la Tour d'Ivoire qui vient de sortir, Qui est super, hein, pour le coup. qui est très bien aussi, qui vient de sortir en Marvel Best of, enfin tout récemment. Et par contre, le dernier récit est un peu plus vieux. Et pour l'instant, je crois pas qu'il y ait eu de réédition, donc ça sera peut-être un peu plus dur. Et ne regardez pas la série, bien sûr. Non. Alors, autant Agent Toshi, comme on le disait, il y a quand même oui, des je parlais qualités, des ça, Inhumains. mais les Inhumains, surtout, ne faites pas ça, malheureux. À la limite, Fuyez regardez pour- la séquence dans Doctor Strange 2 où C'est ça. on voit Black Bolt, mais. Et malheureusement. Ouais. Ok. Très bien, merci pour ce focus. On va pouvoir passer à la 3e partie de l'émission. Que c'est bienvenu. Avant de passer à cette 3e partie qui concerne donc le hors les bulles, encore une petite page de réclame, évidemment, puisque cette fois je vais vous parler du Patreon. Qu'est-ce que c'est le Patreon? Le Patreon, c'est une sorte d'abonnement grâce auquel, en fait, ça nous permet en fait de renouveler notre matériel, louer le studio dans lequel nous enregistrons les épisodes, etc., etc. Ça ne sert pas que à Comics Outcast, ça sert à tout le vaisseau Hypersensas, qui est donc notre label. Vous pouvez donc vous abonner si vous le désirez à patreon.com/vaisseau Hypersensas. Enfin voilà, et ça vous permet en plus d'avoir des avantages, comme par exemple le fait d'accéder via notre Discord à l'écoute en direct des enregistrements. Donc vous avez droit au blooper, si je puis dire, la préparation de la blague nulle d'intro, les petites chicanes entre chroniqueurs et chroniqueuses, voilà. Donc, et d'autres avantages, toutes les infos sont sur le site de Patreon, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Alors, hors les bulles, j'ai envie de dire, mais qui? Mais qui? C'est vrai, ça. Quoi de C'est pas neuf, moi qui ai docteur? suggéré ça, donc c'est pas moi. Pas moi non plus. Ah là, ça se défonce. Eh Ah, mais bien, en Je crois que c'est moi. moi qui ai suggéré ça. en plus. oui. Bah d'ailleurs, tu peux expliquer ton choix, s'il te plaît, parce que c'est pas très comics. Alors, on Justement. va tout de suite évacuer la question. Évacuer. Qui est le docteur? Docteur qui, comme dirait l'autre? Docteur Wu. Oui, Ouf. on va vous Ouf. parler de Docteur Wu qui vient tout juste de plus ou moins redémarrer. On va en parler avec une nouvelle saison qui a eu 3 épisodes de sortie, enfin 4 là, tout récemment. C'est la 14e saison de la période moderne. De quoi je parle, je vais y revenir. Mais c'est surtout ce qu'on appelle un soft reboot. C'est produit par la BBC et c'est disponible sur Disney+. Alors, tout de suite, évacuons la question. Mais Doctor Who, ce n'est pas un comics. Bah non. Bah Enfin, non. ça existe en comics. Alors, d'abord, effectivement, ça existe en comics. Et ce n'est pas le média de base. Mais ce n'est pas le média de base. Mais d'abord, l'actualité est relativement calme au niveau des HLB, comme vous le voyez tous depuis déjà quelques temps. En attendant l'incroyable, bien sûr, Deadpool versus Wolverine et autres aventures de Superman, qui a l'air assez intéressante d'ailleurs, soit dit en passant. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Donc là, nous sommes un peu dans un creux. Et on s'est dit que c'était un peu l'occasion de parler d'une série. C'est pas tous les jours qu'on fait des 60 ans. 60 C'est vrai. 60 ans d'une série. Et qui en plus fait l'effort de se rendre accessible à des nouveaux auditeurs et viewers. Et donc on s'est dit, Et lecteur. et lecteurs, justement, est-ce que c'est pas l'occasion d'en parler un peu? Parce que figurez-vous que au-delà du fait que ça n'a pas commencé en comics, les comics de Doctor Who ont aussi littéralement 60 ans. Oh. Et oui, parce que dès le début de la série originale, donc en 1963, c'est loin quand même, c'est très très loin, Oui. il y a eu des comics dès 1964, littéralement. T'avais quel âge? 2 ans? Exactement. Oh Ça là c'est fait. là. Et ceux donc de l'ère, de l'ancienne ère Doctor Who, de l'époque un peu pop folle, jusqu'en 1979. Et après 1979, on aura un magazine, Doctor Who, qui publiera des comics chez Marvel. Le. Rien que ça. Le. Ah, on fait moins les malins là. Et oui, et ce jusqu'en 2005, alors que la série elle-même s'était même arrêtée entre-temps. Donc, vous voyez, on a peut-être Doctor Who a eu des hauts débats, mais les comics, ça s'est jamais arrêté jusqu'à littéralement aujourd'hui, puisque nous avons eu en 2007 IDW qui a commencé. Alors, à noter qu'en 95, le magazine sera repris par Panini.
encore un nom connu. Hein. Ils font des sandwichs là. Et oui, et qui fera des publications donc, sur la période moderne. Je vais expliquer ce que c'est la différence entre l'ancienne et moderne. En 2007, c'est IDW qui va faire son tour des publications. Et en 2014, la BBC va même signer un deal avec Titan Comics pour de nouvelles aventures. Donc vous voyez, c'est quand même pas très loin de par chez nous, très clairement. Et tout ça continue encore de nos jours avec notamment en France, Black River, qui a décidé effectivement de se jeter eux aussi dans la mêlée et qui viennent de lancer le premier comics, donc Doctor Who, par chez nous depuis fort longtemps, qui reprend une histoire avec David Tennant, donc qui est un personnage qui se passe avant ce qu'on va parler là, et qui est donc disponible actuellement dans toutes les bonnes crèmeries et disponible sous nos latitudes. Donc, la série Doctor Who. Alors, beaucoup de choses à dire. T'as regardé déjà t'avais déjà regardé? Alors, moi, j'avais démarré dès le reboot. Donc, comme je vous expliquais, il y a une période de 1964 à 1975, vraiment en noir et blanc, enfin, vieux coucou. Et après, il y a eu tout un blackout, il n'y a plus rien eu, avant qu'ils essaient de le relancer dans les années 2000 avec un téléfilm. C'était 95, non 95, pardon. Oui, pardon. Avec un téléfilm qui a plus ou moins marché, qui n'a pas vraiment cartonné, et surtout, donc il y a Russell T Davies, donc on va en redonner, qui a relancé donc une nouvelle période moderne en 2000. Ça, je sais pas. Bon, bref, peu importe, et qui deviendra ce qu'on appelle la période moderne de Doctor Who, que plus ou moins les gens qui connaissent Doctor Who connaissent. C'est donc avec Matt Smith? Non, avec Eccleston. Ah, ok, d'accord. Eccleston, Le premier. qui sera le 9. Oh là, alors je vais pas dire de bêtises. Oui, Non, pas le premier, quoi. Pas le premier, pas le dernier. Le 9e Docteur, effectivement. Ok. Oui, parce qu'il y a tout un système. Je vais vous expliquer. Vous inquiétez pas, ne paniquez pas, je vous explique. Et donc, ça va monter en popularité, etc., jusqu'à exploser clairement avec David Tennant notamment, et ça deviendra un succès planétaire, au-delà du côté très anglais qu'il lui avait donné son petit côté kitsch au début, et ça va être vraiment une série qui va marquer son média et la pop culture globalement. Donc, il n'est pas nécessaire de connaître quoi que ce soit à la série pour démarrer avec cette saison 2024 de Doctor Who. Ça, c'est bien. C'est l'info que vous devez garder en tête. Pour un reboot, c'est une bonne idée. C'est pas pour rien qu'on vous en garde en tête. Pourquoi ? Parce que justement... Ça s'appelle saison 10, mais je crois, si j'ai pas de bêtises. 14. 14. Enfin, c'est le 14e saison et c'est le 14e Docteur. Mais faut pas avoir peur de se dire, mais c'est c'est le écrit 15e, 14 en fait. C'est le 15e Docteur. Enfin, ils viennent de se régénérer, donc ça doit être le 15e. Enfin bon, je crois que c'est le 15e. Ouais, ça doit être ça. Il me semble. Mais ce n'est pas un reboot, c'est surtout un soft reboot. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde des comics ? Bon, certaines d'entre vous doivent savoir de quoi je parle, mais c'est le même principe qu'en comics, c'est-à-dire qu'on n'efface rien du passé, tout est toujours canon, mais la série va faire en sorte, et le showrunner, qui est d'ailleurs donc Russell T Davies, qui revient pour ce soft reboot, et faire en sorte qu'il va tout vous expliquer, et il n'y a pas de clin d'œil toutes les 30 secondes en train de vous dire tu sais pas qui c'est, tu sais pas qui c'est, tu sais pas qui c'est. Donc rien n'est effacé, mais vous allez découvrir petit à petit, il va distiller petit à petit des informations sur son passé, des informations sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a connu, etc. Mais même si vous n'en savez rien, c'est juste des petites infos qu'il vous donnera petit à petit au fur et à mesure des épisodes et au fil des fils rouges de la série. Et si vous ne savez pas de quoi il parle, c'est normal. Enfin, oui, non, mais c'est fait pour. Enfin, je veux dire, c'est écrit de manière à ce que même si vous ne savez pas quel est son passé, vous allez le découvrir petit à petit. Alors moi j'ai une question parce que j'ai essayé celui avec Christopher Eccleston là, donc parce que avant c'était trop vieux pour moi. Ah oui, oui. Bon, j'ai eu du mal parce que visuellement, c'est un peu vieilli, le côté kitsch ça me dérange pas, mais vraiment les effets spéciaux c'était tendu, donc j'ai eu du mal. J'ai essayé plusieurs fois, bon j'ai lâché. Là j'ai repris là et c'était super. Ah non, mais clairement. Est-ce que depuis 60 ans c'est parce qu'on sait qu'il change de gueule, mais est-ce que c'est le même personnage ? Je vais y venir. Ah pardon. Je vais vous donner toutes les clés, même si, comme j'insiste, vous n'avez besoin de rien pour commencer la série. J'ai pas de double. Ah merde, putain. Vous n'avez besoin de rien. Donc là, comme j'ai dit, la série a connu deux grandes périodes, l'ancienne et la moderne. Donc là, on attaque du coup littéralement une troisième période, puisqu'on estime qu'il n'y a besoin de rien savoir sur les périodes précédentes. Donc, pour vous donner quelques clés, le docteur... C'est un alias, évidemment. C'est une personne dont on ne connaît pas son vrai nom, à part sa femme, pour information, est un seigneur du temps.
Qu'est-ce qu'un Seigneur du Temps ? Une très ancienne race extraterrestre venant de la planète Gallifrey. Tout ça, vous l'aurez dans quelques mots au début, mais bon, là j'y suis, je vous le fais, hein, évidemment. Ayant maîtrisé les technologies leur permettant de plier l'espace et le temps à leur volonté. Pour cela, ils utilisent un vaisseau qu'on appelle le TARDIS, une machine à temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Voilà, ça ne s'invente pas. Qui lui permet de voyager dans le vortex du temps, d'aller n'importe où et n'importe quand. Le TARDIS est équipé d'ailleurs d'un système de camouflage qui s'est cassé lors de son premier voyage. Et c'est pour ça que vous voyez cette foutue boîte bleue de police dans tous les épisodes, et qui est devenu donc le symbole iconique du personnage. Parce qu'en fait, à la base, c'était un camouflage quand il allait à l'époque où il y avait des cabines bleues. Sauf que ça a bloqué et c'est resté une cabine bleue en fait. Et du coup, c'est devenu évidemment un signe caractéristique ainsi que le bruit de la fameuse cabine bleue. Le Docteur a de nombreux ennemis, des races belliqueuses qu'il a combattues au fil du temps, pun intended, et c'est un être particulièrement solitaire. Là aussi pareil, ce sont des races qu'on va redécouvrir sans doute petit à petit, mais pareil, pas besoin de les connaître pour le moment. Vous avez dû entendre le mot Dalek, évidemment, ce genre de choses, mais pour le moment, pas de besoin. C'est un être particulièrement solitaire qui a pris l'habitude de voyager avec un compagnon, en général un humain. Oui, parce que le Docteur, je vous dis que c'est un extraterrestre venu d'une planète lointaine, mais il est tombé amoureux de la Terre. Eh oui. Il y a déjà bien longtemps, et donc depuis, c'est un petit peu notre parrain extraterrestre, quoi. À noter que les Seigneurs du Temps ont la capacité de se régénérer, c'est-à-dire qu'à l'article de la mort, sachant qu'ils vont mourir, ils peuvent changer de corps pour continuer à vivre. Alors évidemment, pratique, ça. vous vous doutez bien que c'était une astuce scénaristique à l'époque quand un acteur s'est tiré ou qu'il est mort pour pouvoir continuer la série, et qu'ils en ont fait donc un élément canon du personnage. Et donc à chaque fois qu'ils doivent changer d'acteur ou que le personnage meurt, on le fait se régénérer, il change complètement de corps. Pas besoin en vrai, James Bond il fait pas ça. Exactement. Bah ouais. À noter que du coup la régénération peut être n'importe quoi. Femme, homme, peu importe. Un chien. Un chien. Docteur Who. Ça ne s'est pas encore vu. Docteur Woof, titre d'épisode. Ah merde, c'est XT qui a dit ça tout à l'heure. Et il en est donc, comme on dit, à sa 15e génération. 14e, je viens de vérifier. Ah alors mais je me disais que c'était 15e saison et 15e génération. La 13e, c'était Jodie Whittaker. Et donc, alors, oui, mais... Il y a un tricks. Il y a il y a un mais trick. Ils nous font chier. Comme je dis, attention, il n'y a pas besoin. Disons 14e. Donc, il vient de se régénérer. Et donc, on démarre une nouvelle aventure avec ce nouveau docteur. Donc, à noter qu'après une régénération, le personnage garde une personnalité qui reste quand même à peu près dans la... Enfin, il est foufou, quoi. Il est un peu foufou, évidemment. Mais il va y avoir quand même pas mal d'éléments qui vont changer. Il peut être plus taciturne, plus désespéré aussi, ou déprimé, ou que sais-je. Donc, il y aura quand même des évolutions de personnages, bien sûr. Et donc, là, traditionnellement, on commence avec un épisode de Noël, qui est donc l'épisode qu'on avait eu avec une certaine Ruby Sunday. Très bon nom. N'est-ce pas, qui va être son nouveau compagnon de voyage et qui va l'accompagner dans cette nouvelle série. Et du coup, dans toutes les itérations, il y a toujours lui et un personnage féminin ? Alors, pas forcément féminin. Okay. Il y a Alors, pour information, par exemple, au tout début, il y avait des personnages assez jeunes, parce que c'était un peu le Robin, tu vois, c'était pour... Ouais. Parce que la série a commencé un peu comme une série éducative. Parce qu'on voyage dans le temps, on voit des dinosaures, etc. Et ça va petit à petit évoluer, et c'est devenu une vraie série de SF. Avec des gros enjeux, etc. Mais il y aura toujours plus ou moins un compagnon, effectivement, avec lui. Ah, c'est souhait. Un compagnon humain. Humain, effectivement. Il y a eu quelques fois des compagnons non humains, mais ça s'est pas très bien passé. 60 ans, quand même, 60 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la série en elle-même, maintenant, une fois que j'ai dit tout ça? La série a énormément évolué depuis ses débuts, comme je disais. On a démarré, comme le disait Ben, avec une série avec de petits moyens qui étaient très inventifs. Et finalement, comme beaucoup de séries de SF, Star Trek a commencé comme ça. Oui, non, bien sûr. C'était du carton-pâte. Tu vois, le carton-pâte, c'est moins choquant de revoir ça maintenant. Genre, tu vois les premiers Star Wars, tu sais que c'est en carton, c'est pas grave. Les effets spéciaux, c'est dur parfois. Putain, et ils vont en jouer beaucoup. C'est-à-dire que ça va même devenir un gimmick. Oui, c'est-à-dire que même si les budgets vont s'améliorer, etc., au début, ils vont toujours... Il va arriver souvent à Londres, par exemple, dans des années plus ou moins autour des années entre 60 et 90. Tu vois, les Daleks, je me souviens toujours de cette poubelle avec un drap par-dessus et dessus. Non, mais ça marche bien. Et donc voilà, donc c'était notoirement un budget limité, mais comme l'a dit Ben, là on est quand même
dans des qualités visuelles qui ont largement Ah bah oui, là, la nouvelle série, elle progressé, est loin très s'en belle. faut. Il y a de l'argent, un peu. Et Ouais, ça se voit, ça se voit de c'est ouf. clair. Ce soft reboot fait la part belle au thème favori de la série, de toute façon. La tolérance, l'inclusivité, le pacifisme, la fantaisie. Des fils rouges narratifs, connaissant d'autant plus le showrunner, comme je disais, qui est revenu, qui était un des premiers showrunners de la période moderne, qui est du genre à mettre plein de choses qui serviront à 100%. Rien n'est fait au hasard avec ce genre de scénario. Et j'ai très hâte de voir où il veut aller. Avant de parler deux mots un petit peu des épisodes, on va parler du nouveau Docteur. Ah oui. Donc c'est Ncuti Gatwa, désolé par avance pour la prononciation, qui a un swag infini. Infini. C'est indécent d'avoir autant de swag. Trop fort. Il a un charisme qui va avec. On est captivé tout de suite par son interprétation qui marche super bien. Il arrive à donner encore une nouvelle saveur au Docteur, qui pourtant on a connu quelques-unes et des très bonnes par le passé. Ça marche tout de suite. C'est dynamique, ça marche bien. Les compagnons ont tendance à progresser vraiment dans le temps. Ça commence assez calme, genre c'est littéralement l'enfant qui pointe du doigt au début, forcément, et ça va petit à petit monter en gamme. Mais ça marche vraiment bien. C'est beau, c'est vraiment beau globalement. Il y a vraiment des personnages très hauts en couleur dès le début de la série. Je ne spoilerai rien. On fera peut-être une micro-partie spoil, je sais pas, on va voir. Wow, tu peux, c'est le premier épisode, Ouais. c'est le début. Hein, on est pas... Dès l'épisode 2. Alors, à noter qu'il y a eu 4 spéciales avant la série pour un peu monter la sauce avant de démarrer. Et il y a dans l'épisode 2 un personnage extraordinaire, un antagoniste qui est hyper haut en couleur, qui marche super bien. Bref, les messages sont toujours aussi puissants. L'ironie du dernier épisode diffusé la semaine dernière frappe encore en plein dans le mille. Pareil, j'en dirai pas plus pour l'instant, mais franchement, même si je sais que y a des gens qui ont un peu des a priori, parce que comme on l'a dit, c'est une vieille série qui a eu tendance à s'adresser à des gens qui connaissaient un petit peu. Là, tout est fait pour vous donner la main, pour vous aider à démarrer. Je pense qu'elle mérite que vous lui donniez sa chance. Oui, parce que quand tu dis c'est le 14e Docteur, tu dis ah ouais d'accord, donc C'est clair. c'est un peu l'effet comique, c'est genre C'est ça. en fait je peux pas rentrer dedans. Et là effectivement, si tu connais, moi pour le coup je suis le bon exemple parce que je te dis j'avais testé la version des années 90 mais j'ai pas accroché, enfin j'ai pas réussi. Je connais vite fait quelques trucs du lore parce que c'est la pop culture et tout, mais là effectivement, et je pense que c'est vachement via l'acteur principal qui est Clairement. Enfin, il te prend vraiment par la main pour t'emmener dans son monde. Et oui, je voulais rajouter, au-delà du fait que c'est un bon acteur, il est hyper physique. Oui. Il joue vraiment de son corps, on dirait un danseur parfois. Son style vestimentaire, laisse tomber, il est vraiment trop cool. Donc non, c'est vraiment hyper. C'est une très très bonne porte d'entrée. Je sais pas si je reverrai. Enfin, s'il faudrait quand même que je vois avec David Tennant parce qu'il paraît que c'est. Honnêtement, il faut pas forcer comme tu l'as vu. Mais sûr. honnêtement, ça a quand même bien vieilli. Ouais, voilà. Et un truc qui, comme je le disais, c'est que normalement sur le télévis, la méta-histoire, donc les fils rouges, sans rien spoiler, il y a un fil rouge qui démarre en saison 2 ou 3 de la période moderne, qui court tout le long et qui se conclut dans la saison 12. Oui. Ouais. Et tout est cohérent. Enfin, Ouais, d'accord. ça donne un... Tu vois, c'était blow my mind. Tu sens que C'est génial. J'en rajouterai un petit truc sur la série, donc cette nouvelle série. Il y a un élément qui a toujours plus ou moins existé, mais qui est très mis en avant dans cette nouvelle saison et que je trouve génial, la musique. La musique joue un rôle très important dans cette saison en termes de chansons, tout simplement. Il y a une chanson dans le premier épisode qui est excellente. Et c'est aussi le cœur c'est un tragédique au récit, quoi. Complètement. C'est pas juste la musique parce que c'est cool la musique. C'est pas juste de la belle musique, effectivement. C'est intégré dans le récit, dans les personnages, dans ce qu'ils veulent faire passer. Enfin, c'est une partie intégrante de la narration, effectivement, complètement. Donc, Et puis ce qu'il faut dire aussi, ça pour ceux qui connaissent pas du tout, mais c'est le cas là, dans cette nouvelle saison, il y a, je sais pas si ce sera le cas tout le temps, mais c'est un épisode, une menace, on va dire. Freak of the Week, voilà. Pour l'instant. Ou en tout cas une avec problématique. Il y a déjà les prémices d'un fil rouge, mais c'est complètement des épisodes. Ce qui est cool, c'est que vu qu'ils peuvent aller n'importe où, n'importe quand, ça donne lieu à des créatures et des situations hyper différentes et ils se font vraiment plaisir. Enfin, c'est vraiment la SF. C'est drôle, mais pas ridicule. Presque pulp, certains. Ouais, complètement.
Non, c'est très chouette. J'ai vu que les 3 premiers épisodes, mais déjà, je suis effectivement l'antagoniste dont tu parles, oui, je pense qu'il faut pas trop dévoiler. Pareil, acteur ou actrice d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas envie de savoir. Genre indéterminé, très très efficace et trop bien quoi. Trop Oui, bien. c'est vrai qu'ils ont un cast assez impressionnant à ce niveau. Moi, j'avais vu même les personnages secondaires. Ils volent le show, hein, clairement. J'avais vu pourtant, la première faut y aller. série, et j'avais vu justement la première saison. Je m'étais arrêté à Tennant, moi justement. J'ai pas regardé celle de Tennant. Du coup, et les effets spéciaux m'avaient pas gêné. Mais oui, en fait, du coup, le côté d'avoir des personnages qui savent être très modernes, je vois pas quel autre récit audiovisuel offre autant de modernité en termes de codes sociaux que cette série en fait peut offrir. Effectivement, tu as ce côté, la tolérance, machin, les messages sous-jacents, pardon. Mais tu vois. Intégrés naturellement. Ouais, voilà. Puis les personnages, t'apprends au détour qui sont pas forcément hétéronormés, que ça représente. Même le docteur, il a cette. Pas un sujet. En fait. Et surtout ça, c'est génial. C'est pas un sujet. Ouais, et ce qui est drôle, c'est que c'est très anglais hein, d'abord, effectivement, comme manière d'aborder les choses, et ça fait plaisir. Mais ce qui a été très drôle, c'est que évidemment, je vous ai parlé polémiques à la con, comme il peut y en avoir à peu près partout dès qu'il y a des choses un peu intéressantes qui sont dites ou faites. Mais ce qui est très drôle, c'est que c'est intrinsèque à Doctor Who. C'est pas arrivé avec cette saison, ça a toujours été comme ça en fait. Donc voir des gens débarquer et s'offusquer de choses qui sont totalement naturelles, ça me fait surtout du sens sourire. En fait, moi, vous parlez du Docteur et de sa manière de bouger. Alors, moi, il me rappelle 3 personnes. Il me rappelle un mélange de Mick Jagger et de Freddie Mercury. Beaucoup Freddie Mercury. En fait, il bouge comme Jagger. Il a le physique de Mercury. Ouais, il a un petit peu comme dit la chanson. Et pour être plus récent, il fait penser beaucoup au chanteur des Struts, qui est un groupe beaucoup moins connu, mais un groupe anglais aussi, qui représente beaucoup un peu ce visage de la d'une certaine modernité en tout cas, et je trouve que ça marche très bien. Mais en plus, ce qui est trop fort, c'est que le perso, ce docteur là, pareil, je connais pas les autres donc je peux pas comparer, mais il est toujours hyper enjoué. Enfin, je l'ai vu aussi avec Eccleston. Il a toujours allez, on va à l'aventure. Dès qu'il se passe un truc dramatique, c'est pas si grave. C'est Bilbo. Ouais, ça veut ça. Mais voilà. Non, mais je veux dire, on va dans une aventure. Mais il est dans la fuite en avant. En fait, c'est le truc, il te l'explique en 2 phrases dans je sais plus quel épisode. Il dit de toute façon, j'ai vu tellement de choses, j'ai vécu tellement de vies pendant tellement longtemps que ça c'est pas grave, allons-y, je veux juste en fait il dit aussi, c'est un peu une blague, il dit j'ai pas de patron, j'ai pas de loyer, j'ai pas de taf. Bon, super, hein, génial le chômeur. Donc du coup je prends chaque jour comme il vient et je veux juste voir ce qui va se passer ensuite quoi, tu vois. Mais et donc ça c'est le côté un peu insouciant où tu te dis ouais en fait le perso il est presque caricatural, mais t'apprends aussi 2 phrases après que il se sent seul, c'est le dernier de sa race, tu vois il lui est arrivé des trucs, tu vois tu dis qu'il a une femme, je sais pas si bref il y a des trucs que je sais pas, mais et bah, du coup, tu dis j'ai envie d'en savoir plus sur le perso. J'ai pas forcément envie d'avoir tous les secrets parce que c'est quand même cool qu'il y ait un mystère dessus. Mais moi, ça m'a fait au-delà du talent évident de l'acteur, ça m'a fait m'attacher au perso en me disant j'ai envie de savoir, j'ai envie de le suivre dans les aventures avec d'ailleurs Ruby aussi qui est très cool aussi. On la voit moins, mais c'est ce que j'allais dire. Elle est moins développée, mais on n'a pas arrêté d'en parler, mais on n'a pas parlé de Ruby alors qu'on a parlé beaucoup de tous les autres. C'est vrai. Tu peux. Qui prouve bien une chose, c'est que le personnage de Ruby, pour le moment, ne fait que les yeux du spectateur. Bah oui, et en même temps, donc juste pour le petit pitch de départ, c'est donc un personnage qui est orphelin, qui a été abandonné au pied d'une église quand elle était petite, qui a été recueilli par une famille d'accueil, et sans spoiler rien, le docteur va avoir un rôle dans ces événements dont je viens de parler, et du coup après elle va le suivre, mais j'ai l'impression, on voit les prémices d'un truc où ce côté abandon et pourquoi elle est avec lui et pourquoi c'est cette personne-là, c'est pas le hasard quoi. C'est ça qui est génial, c'est que tout comme tu l'as dit, donc pour Ruby, et comme tu le dis aussi pour le docteur, on voit tout de suite que ce n'est pas que juste du fun. C'est ça. Tout de suite et sans avoir l'impression d'arriver en plein milieu d'une histoire. Il y a d'autres choses à raconter, il y a des choses derrière ces masques-là, derrière ces éléments-là. Et on voit très bien que donc, derrière le docteur, les nouveaux spectateurs vont découvrir tout son passé petit à petit. Et derrière Ruby, les nouveaux et les anciens spectateurs vont sûrement en apprendre de belles, à mon avis. C'est anglais, donc il n'y a pas beaucoup d'épisodes par saison, non ?
Je suis pas sûr, on a eu le décompte officiel. Il y en aura pas beaucoup, non, mais ça doit être 8 ou 10, un truc comme Ouais, ça. je- Ouais, c'est ça. Ça Je sais dépend plus des s'ils séries ont donné anglaises, le nom On officiel, sait mais pas ça qui. sera sûrement dans ces C'est ordres. pas la les BBC qui est séries derrière, de toute façon. Oui, c'est BBC, ouais. donc, C'est pas les séries américaines avec 25 Non, épisodes. non, non. Non, puis, honnêtement, ça se fait quand même vraiment de moins en moins maintenant, les Ouais, 25. ouais, ouais. Ok, bon, bah là, on est au 4e épisode, c'est ça? Ouais. Alors, juste pour info, ils ont un décompte un peu bizarre sur Disney+, parce qu'en fait, ils prennent je vous ai parlé de l'épisode spécial Noël, qui lançait un peu en avance, donc c'est le dernier épisode de la saison précédente, qui lance le nouveau Ils l'ont mis Docteur. dans l'épisode 1. Il le compte comme épisode 1. Ah, donc là, il n'y a que 3 nouveaux épisodes. En fait, il n'y a que 3 Ah. vrais nouveaux épisodes D'accord. depuis le démarrage. Et il y a les autres Doctor Who sur Disney+. Alors, c'est une vraie question. Coucou Ivan pour ceux qui se reconnaîtra. À la base, nous avions, alors je vous la fais courte, mais donc du reboot du Docteur jusqu'à Peter Capaldi, donc l'avant-dernier Docteur avant Jodie Whittaker, qui était disponible sur Prime. Mais évidemment, tout ça a été balayé donc, au moment de tous ces rachats, etc. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à date, c'est disponible nulle part en France. Ok. La BBC, par contre, de son côté, a créé sa propre plateforme en Angleterre où elle a mis l'intégralité de tous les épisodes. Et là, c'est disponible nulle part ailleurs. Oh. La référence de. La référence de Boomer, effectivement. Et donc, on espère vraiment que Disney a signé un petit quelque chose pour avoir au moins la période récente, Bah peut-être pas ouais. les épisodes de 1963. Mais là, du coup, bah oui, si tu as envie d'en voir plus, bah, pour le moment, bah, tu as les épisodes spéciaux, mais c'est tout. Ouais. Ok. Très bien. Ok, donc Doctor Who reboot. Reboot donc sur Disney+, parce qu'on n'avait pas précisé jusqu'ici, pendant que Regan fait joujou avec son tournevis Sonic là. Ah oui, il y a tous les éléments. Eh ben, on va dire que c'est un grand oui. Vous avez l'air d'être très motivé. Ah oui, Je- oui. Pour être tout à fait honnête, moi on a essayé plusieurs fois de m'initier à Doctor Who, ça n'a jamais marché et pourtant il y a eu quand même 4 tentatives. Et ben là je serais presque tentée. Est-ce que ça serait pas la bonne Alors, moi, tu vois, je te dis pas forcément un grand oui pour moi parce que déjà, j'ai beau avoir dit tout le côté positif que j'en pense, je suis pas un grand fan. Enfin, tu D'accord, vois, donc c'est tu genre- regarderas peut-être pas la suite. Non, toi. c'est sûr, je regarderai pas la suite. Après, tu Ok. Mais c'est tu- parce que le Freak of the Week, c'est un concept que je n'arrive pas à suivre. Enfin, Hmm. je suis Alors- pas très, j'aime pas trop ce qu'est série en général. Je suis pas Comme très je série. disais, Et si en plus on me coupe une série par des Freaks of the Week, moi c'est un truc qui me coupe. Après, c'est plus des complètement. petits films, hein, en D'accord. vrai, hein. déjà, Oui, et puis c'est mais un je vois pas démarrage. comme ça. C'est un démarrage. Hein. Ouais, non. La série a tendance à s'installer sur le fond aussi. En fait, Oui, c'est mais juste c'est pas des ça le événements problème. pour construire. Tu restes, C'est sur ça. un, tu restes sur un Freaks of the Week quand même, sur la Moi, je globalité. dis juste, il y a peu de chances que ça reste sur du Freak of the Week jusqu'à la fin de la saison. Les épisodes durent combien de temps à peu près? Une heure. heure. Ouais, 45 minutes, facile. D'accord. C'est une heure, c'est une heure. Bon, voilà. Ok, 45 minutes, 1 heure quoi. On saura jamais qui c'est. Hein. C'est Doctor Who, tout, on sait pas. C'est qui c'est, on sait pas. La série Ouais. a beaucoup joué. Qui ça, avec qui ça évidemment. Qui ça Très bien, merci beaucoup. Et ben on va pouvoir conclure cette émission. Merci à tous les trois d'avoir Oh, bah, participé merci à à toi. ce Merci à Comics toi. Outcast numéro 228. Merci chers auditeurs, merci chères auditrices. J'espère que l'épisode vous a plu et que nos conseils vous seront utiles pour vous orienter dans la grande jungle de des éditions des comics. Parce qu'il y en a tellement, heureusement qu'on est là pour vous aider, hein, quand même, hein, on peut le dire. Tout à fait modestement. Merci XT. Bah, avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux? Sur le Discord du vaisseau Hyper Sans Sas, et puis éventuellement un peu sur Twitter et un peu sur Blue Sky quand j'en ai envie. Très bien. Oh, le mec, c'est vraiment quand j'en ai envie, quoi. Ouais, Nonchalamment. je me fais désirer. c'est ça, exactement. Merci Regan. Merci à toi. Même question, où peut-on te retrouver? Alors, un peu de partout, et oui, effectivement. Donc, Prigmore sur Twitter. Oh là là. Gérovite sur Instagram. Et pour tout le reste, globalement, Regan. Donc, c'est quand même pas si mal. Uniforme un peu, uniformise un peu. Mais je voudrais bien, mais les gens ne lâchent pas les pseudos. Donc, Ouais, on fait qu'on Lâchez, rendez le pseudo. Rends le pseudo. Rendez-nous le chien. Champomy d'abord. Champomy d'abord, exactement. Merci d'avoir la rêve de vieux. Ah, je bah, me depuis sentais... tout à l'heure, je suis. C'était l'ambiance, j'ai hein. 50 000 ans. Hein. Exactement. Bah, merci Ben. Oh, bah, avec plaisir, ça m'a fait bien plaisir de revenir et c'était très agréable. Bah, en espérant que cette fois, on n'atteindra pas 1 an et demi pour te revoir à notre Non, table. non, en plus, ça m'a fait relire des comics, donc ça m'a donné envie. Il a promis de revenir avant le prochain 20th Century Toys. Ah Oh là. putain, bah attends, bah dans les deux, non mais dans les deux cas il y aura un truc bien. Dans les deux cas il y aura une sortie d'épisode, donc ça c'est bien. Et où peut-on te retrouver sur les réseaux? Twitter principalement, Instagram aussi, Ben Renault.
comme mon nom. Ok, pour découvrir notamment ton travail graphique. Oui, absolument, tout à fait. Bon, en Voilà. ce moment, je suis en train de travailler sur un projet top secret. Enfin, non, ça n'a aucun. C'est juste que je peux pas dire ce que c'est, mais voilà, mais c'est des illustrations. Mais du coup, je peux pas. J'aimerais bien pouvoir mettre des trucs sur Twitter et dire regardez ce que je fais parce que je suis très content, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, voilà. On Eh ben, pourra nous voir ça resterons dans quand, à le peu près du. Je peux vous montrer sur mon ordi là. Ah oui. Donc, Ah voilà. yes Le Saint des Saints. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à toi. Merci à Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver où vous pouvez me retrouver sur Blue Sky principalement, Allez, Luxbox, et sur Instagram Crazy Luxbox. C'est là où je Cran au-dessus. voilà, c'est parce que Luxbox était déjà pris. Ouais, ben, Ah bah voilà, Voilà. tu fais Crazy Reagan. Bah voilà. crazy. Crazy attends. Reagan. Wouhouhou. Voilà, tout simplement. Eh ben merci beaucoup. Merci à tous Merci et à à tous. très bientôt. À très À bientôt. plus. Des bisous. Ciao ciao. Ciao, ciao. Fin de transmission.